Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 146. Hey, déjà, Oui. si le temps passe vite, on dirait qu'on est déjà au printemps. Notre épisode de la semaine passée n'est pas sorti encore. Fait qu'il va sortir un jour, je sais pas quand, mais il va sortir. Un jour ou l'autre. C'était bon, c'était le Mais fun. Fait que, l'important, Ben, l'important, c'est qu'ils sortent. oui, mais en plus, c'était une belle expérience. J'ai bien aimé ça. On remercie Très nos belle amis. expérience. Oui. Très belle expérience. Donc, c'est ça. N'oubliez pas que le Cinémasca va ouvrir ses portes très bientôt. Ouais, projection demain. S'il y en a qui écoutent à soir, là, demain, La Rose, Pierrot et la Luce à 5h30 au Centre Humania, je sais pas trop quoi, à Saint-Hyacinthe. Allez Ouais. voir ça, ça vous tente. Ben, moi, je risque d'être là, toi aussi, j'imagine. Je sais pas, mais en tout cas. Ouais, vous pouvez acheter vos billets en ligne là, sur le Cinémasca, Ouais, ou à la porte aussi. Ils sont là. à la porte aussi. N'oubliez pas, le pool Fait des que, Oscars aussi est disponible sur notre oui, page Facebook. Puis il y a un abonnement annuel de Cinémascope à gagner pour la personne qui a les meilleures réponses. Fait que, si ça vous tente, checkez ça. ça, c'est vraiment écœurant comme prix. J'ai hâte. J'ai hâte de voir les Oscars juste pour savoir c'est qui gagne. Ouais. Parce que quoi qu'il en soit, aux Oscars, il n'y a pas de film québécois, Ben. Mais on va Ben, c'est parler fou, il y en a, il y québécois en a, il cette y en a, il y semaine. en a. Il y en C'est vrai, il a. y en a. C'est vrai, il y en a un. Ben, cette semaine, nouveauté québécoise. Oui, mais moi j'ai une nouveauté québécoise, c'est France, Belge aussi, là, fait que, ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis sorti il y a quelques semaines, là, quand même. Ouais. Moi, j'ai été voir la nouveauté fraîchement sortie, Lucie Grizzly Sophie. Donc, le nouveau film de Anémon. Cinquième long Euh, métrage pour Anémon. pardon? Cinquième long métrage pour Anémon. Oui, c'est ça. Mais, moi, j'en ai pas vu aucun avant. Je sais que tu avais bien aimé Juliette. Jeune Juliette, c'est son dernier qu'elle a fait avant, mais Jeune Juliette, ouais. tous ces films sont vraiment intéressants parce que chaque film ressemble pas à l'autre. Puis c'est dans des styles complètement différents, puis ça va complètement ailleurs. Fait que je trouve Et- ça vraiment intéressant ce qu'elle va faire. C'est comme là, ça a l'air d'être un thriller. Je sais pas trop ça parle de quoi. ouais, ben, ouais, tu sais, c'est ça. Moi, en n'ayant pas vu les autres films, parce que c'est ça que tu m'avais dit hier, Anémon est toujours différente dans tous les films qu'elle fait. Puis là, je me suis demandé, bon, c'est sûr, il faudrait que j'aille vu ces autres films d'avant là, pour vraiment saisir la personne, mais là, je me suis dit, est-ce que la réalisatrice s'est quand même plus fiée au scénario de Catherine Anne Toupin? Parce que là, faut le mentionner, là, le film Lucie Grizzly Sophie, c'est une adaptation de la pièce de théâtre La Meute, qui est sortie, je crois, en 2018. Un livre, dans le fond, que Catherine Anne Toupin a écrit. Puis c'est une pièce de théâtre, là, donc ça a été mis en scène. Je pense que c'est Marc Beaupré, en plus, qui avait mis en scène la pièce de théâtre. Ouais. Euh, puis là, j'avais vu, ça avait joué, je pense, en 2019-2020 au Théâtre de la Licorne. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est Catherine Anne Toupin qui jouait sur scène. C'est elle aussi qui reprend son rôle à l'écran. Mais c'est tous les mêmes Ainsi que, comédiens aussi, c'est ça. c'est ça, ainsi que Guillaume Cyr, puis Lise Roy aussi qui va revenir. Donc, c'est quand même assez minimaliste là, dans la mise en scène là, du film. Ce que j'ai aimé, c'est que on sentait quand même la vibe du théâtre là, mis à l'écran. C'est sûr que ce qui est intéressant aussi, puis c'est ce que j'avais entendu à la radio d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, c'est que au cinéma, on peut se permettre là, de voir des scènes que sur la scène, on ne voit pas. Là, c'est sûrement soit en audio ou bien c'est dit là, c'est dit au-delà du mur, du quatrième mur, là, c'est parlé que telle scène, ben, il va se passer telle affaire. Mais là, à l'écran, ce qui est le fun, puis ce qui est aussi un peu plus punché, c'est que j'imagine, on voit des affaires que justement sur scène, on voyait pas du tout. Là. Donc, le film, je vais essayer de pas trop en dire long, parce que c'est un thriller, effectivement. Un thriller que je dirais lent quand même. Là. C'est un film qui il prend son temps, mais c'est pas un long film. Là, 1h30, ça s'écoute super rapidement. Puis ça s'écoute rapidement, mais c'est le fun. C'est pas, admettons, hey, on dirait il s'est rien passé parce que ça s'écoute trop rapidement. Là. Toute la mise en place, toute la mise en scène est parfaite selon moi. Là. C'est une petite histoire, c'est une histoire qui est punchée. Là,
plus vers la fin. Mais je trouve que c'est un très bon punch. C'est une histoire d'actualité, puis qui est d'actualité depuis des années, puis qui va l'être encore depuis des années. Là. Dans le fond, j'essaie de trouver les mots, comment en parler sans spoiler rien. Mais ça va surtout parler de la cyber-intimidation. Si je peux dire, Catherine Toupin, elle joue un personnage qui arrive dans le creux, dans le nord, là, mais dans le creux, comme l'autre bord de Sherbrooke. Puis, je sais pas si c'est à Quaticook, là, mais elle arrive dans un chalet. Puis, elle voit qu'il y a une chambre à louer dans ce chalet-là. Puis là, dès le départ du film, tu vois qu'elle elle était seule la veille dans son char, elle a dormi dans son char, tout. Fait que là, elle arrive là, puis elle loue la chambre, puis elle est encore, on dirait, hangover, pas toute là. Puis t'as Guillaume Sey qui habite dans ce chalet-là, avec sa tante. Puis là, ils vont l'accueillir. Puis là, de fil en aiguille, ben, elle va tisser des liens avec Guillaume Sey, plus qu'avec la tante. La tante est souvent partie, mais là, les autres, ils vont commencer à boire ensemble, à jaser de la vie, puis de leurs rêves, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se faire de l'argent, puis qu'est-ce que, tu sais. Fait que, j'en dirais pas plus, mais, là, tu vois, comme, à travers cette histoire-là, ben, tu vois le passé du personnage de Catherine Toupin qui va, donc, on va s'immiscer un peu plus vers la cyber-intimidation, là. Donc, tu vas comprendre pourquoi elle est rendue là, puis qu'est-ce qu'elle fuit exactement. Parce que c'est un personnage qui semble fuir quelque chose, c'est tout le long du film. Fait que, bon, beaucoup de révélations à la fin du film. C'est une révélation que je dirais quand même, qu'on voit à venir, là, ben, personnellement, je l'ai vu venir, mais c'est tellement bien apporté, tellement bien seté, que, écoute, t'es assis au bout de ton siège, c'est le fun. Les comédiens, je les ai trouvés vraiment bons. J'ai vu des critiques qui disaient ah, le jeu des comédiens est pas équilibré, des fois ils sont très bons, des fois non. Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Je pense que les gens qui disent ça, c'est surtout parce que bon, dans la première demi-heure, tu sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs scènes un peu incohérentes qui se chevauchent, le passé puis le présent. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que les gens trouvent que les comédiens jouaient plus ou moins bien, mais c'est parce que moi, je trouve que ça fitait bien avec leur personnage. Parce que Catherine Toupin, dès le départ, tu sais qu'elle n'est pas claire. Là, elle est pas. Elle cache quelque chose. Fait que moi, je trouvais ça bon. Mais encore là, j'espère que je te mets l'eau à la bouche. Là, ben, je ne sais pas ce que Anne Aymon, qu'est-ce qu'elle a fait avant. Est-ce que ça ressemble? Parce que la cinématographie est vraiment belle. Les plans sont vraiment, vraiment clean. J'ai rien d'autre à dire là, sur la réalisation. C'était super bon. Ben, tu sais, c'est sûr que tu mets l'eau à la bouche parce que je l'ai déjà depuis un an que je sais que le film va exister. Fait que je suis capable, parce qu'Anémon, c'est comme. C'est une de mes préférées au Québec, probablement, ou dans le monde aussi. Je trouve qu'elle a une belle sensibilité. Puis tous ses films, ils ont comme quelque chose de fun dedans. Puis ben, je dirais personnel, mais tu sais, qui viennent me chercher aussi. Je trouve que c'est. Ouais. Comme Jeune Juliette, c'est un film d'ado, mais pour adultes. Mettons, t'avais aussi Nelly qui était. Moi, j'ai beaucoup aimé Nelly, sur l'histoire un peu de Nelly Arcan. Ouais. On sait pas trop c'est qui, puis ça joue à travers un peu ce persona-là de comme c'est-tu une autrice, c'est-tu comme une travailleuse du sexe, ou c'est comme que ça se mélange tout, puis c'est pas clair, tu sais. Son deuxième long métrage, c'est Les êtres chers, qui est comme très personnel à elle, je pense, qui parle de suicide puis de mort de gens proches, puis c'est vraiment de dépression, là. C'était vraiment un très très beau film. Puis son premier film, je pense qu'il va peut-être plus se rapprocher de Lucie Grisy Sophie, ça s'appelle Nuit numéro un, qui ressemble vraiment à un film français, genre des années 80, 70, parce que c'est du OK. monde qui baisse puis qui font juste jaser pendant 1 heure et demie, tu sais, Ah oui. mais c'est bien. Ouais. Ben vois-tu, ces deux premiers films, de comment tu nous décris ça, ça vient chercher des thèmes un peu, là, tu sais, jaser de la vie comme si de rien n'était, puis aussi la violence du propos, tu sais, il y a pas d'ailleurs, là, tu sais, tu vois vraiment tout ce qui se passe à l'écran, puis c'est trash, là, tu sais, à un moment donné, c'est trash, mais, tu sais, même, tu sais, c'est trash au point que, tu sais, je sais pas c'est quoi la classification du film, là, mais il est sûrement 13 ans et plus, le film, mais je veux dire, c'est un film qu'on pourrait clairement faire passer dans les écoles, là. Surtout dans les écoles secondaires, pour justement, peut-être, mais sûrement que c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée là, dans les écoles, parce que c'est quand même assez
assez punché là, comme scénario. Ben, encore là, je ne sais pas, la pièce de théâtre, ils l'ont joué où. Mais Et non, d'ailleurs, c'est un bon film. Je le conseille à tous. Anémon a jamais vu la pièce de théâtre. Elle a juste vu le scénario, elle a pas lu la pièce, elle a vu rien avant ça. Ah oui. Fait que peut-être que je sais pas à quel point ça ressemble à la pièce ou pas, mais elle a comme pas d'influence par Ben, rapport tu à sais, ça. en Fait que général aussi, tu sais, le scénario, si Catherine-Anne Toupin, elle a mis son livre en scénario, tu sais, il doit avoir pas mal toutes les mêmes répliques, les mêmes thèmes. Puis comment, ben, tu sais, c'est ça que je te disais, tu sais, on est rappelé quand même au théâtre pendant le film parce qu'il y a beaucoup de mise en place, mise en scène, en fait, des personnages, puis la façon dont ils parlent. Tu sens que les acteurs parlent comme s'ils étaient sur scène, tu sais, fait que t'as quand même ce rappel-là du théâtre que moi j'ai bien aimé, là, puisque moi je suis un fan de théâtre aussi. Fait que, quand c'est un film qui est basé sur, qui est adapté d'une pièce de théâtre, je trouve ça très intéressant de voir justement la dynamique dans le film. Parce que c'est le fun de se faire rappeler justement, hey, on est au théâtre puis toute l'équipe. Mais là, t'as pas, mettons, les rideaux autour, t'as pas la scène pour te rappeler ça. Fait que, comment tu fais dans un film pour te rappeler que c'est une pièce de théâtre dans le dialogue? ouais. Puis les dialogues sont très bons. J'ai beaucoup aimé. Ben, je t'invite à découvrir ces autres films, ça vaut vraiment la peine. Ah, Je ben pense oui, qu'il y en a ça. certains qui sont sur Télé-Québec. Genre, Nuit numéro 1 est là. Ils sont plus austères puis moins accessibles peut-être, là, mais, OK. mais il est là. Mais j'avais vu que Jeune Juliette aussi était là à un moment donné, mais je pense qu'elle n'est plus là. Ou il est peut-être sur Tout.tv, Jeune Juliette. C'est sûr qu'il est une des deux, je me rappelle plus lequel, là. Allez voir ça. Mais j'ai beaucoup aimé Jeune Juliette, c'est très très bon, c'est le fun. C'est une petite comédie, le fun, intelligente. Ouais. J'ai hâte de le voir cette semaine, je vais y aller. Fait que je suis très Oui, intéressé. allez-y. Ben, d'après moi, il va rester un bout au cinéma. Fait que ça, c'est le fun. C'est un film un peu plus commercialisé, je pense, parce que justement, les gens connaissent déjà la pièce de théâtre et tout. Là. Ouais. J'espère qu'il va avoir un bon succès. On va y souhaiter. Ben, je peux aller avec la nouveauté, moi aussi, que je suis allé voir. Yes! On va saluer Eliane parce qu'elle a travaillé sur le film aussi. Fait que salut Bonjour, Eliane, Eliane! c'est le fun de voir. Ton nom apparaît dans le film à un moment donné, pendant le film, pas juste dans le générique. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ah, Mais je c'est. peux pas en parler parce que ça va trop spoiler des affaires. Tu sais. Puis c'est justement, tu sais, le successeur, la bonne annonce que ça nous vend, c'est que c'est un film sur un genre de géant de la mode en France qui fait des. Ben, en tout cas, on sait pas trop ce qu'il fait, mais ça commence que c'est genre une parade de mode, puis c'est ça la bonne annonce. Tu sais. Fait que là, tu te dis, ça va être un genre de Neon Demon ou est-ce que ça tourne autour de ce genre de personnes-là, tu sais, Ouais, qui. tu me disais que ça ressemblait un peu à ça, là, quand on parlait du film. C'est ça. Puis là, t'arrives dans le film, t'es comme, oh shit, ok, c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, il t'amène tellement ailleurs que ça te vend pas ça le film pantoute au début. Puis ben, c'est efficace, c'est efficace. Je vais parler du film en large parce que je veux pas rien dire vraiment parce que ça va juste gâcher l'expérience de tout le monde. Même si Ouais. l'expérience n'est pas si géniale que ça, j'ai pas trippé, là, mais Ben, parce euh, que moi j'avais entendu que c'était un film assez punchy. Là. Il y avait pas mal de petits punch vers la fin aussi. Là. ben c'est. Ouais, ben, tu sais, mettons dans le film, il y a trois scènes clés peut-être qui sont des grosses scènes vraiment marquantes puis qui tiennent à la laine. OK. Puis t'as le jeu de Marc-André Grondin qui est extraordinaire. Mais enlève ces trois scènes-là, puis enlève Marc-André Grondin, c'est vraiment pas bon, là. C'est faible comme Ouais. scénario. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Tu sais. L'histoire, elle est ce qu'elle est, puis elle veut rien dire de plus vraiment, je trouve. Là. OK. En tout cas, peut-être que j'ai manqué quelque chose, mais je pense pas. Puis dans le fond, l'histoire, c'est ça. C'est Marc-André Grondin qui est un genre de gars de la mode très populaire en France, puis qui monte, là. Il est gros. Puis là, son père au Québec, il décède. Puis il faut qu'il se retourne au Québec pour s'occuper de la maison de son père, puis juste vider la maison. Puis ça arranger les obsèques, puis tout, avec des amis de son père, puis tout. Mais là, j'en dis pas plus. C'est un genre de C'est un thriller synopsis aussi. assez classique, là, on va s'entendre. Ben, c'est ça, c'est que l'histoire est tellement simple, tellement faible. Il y a pas de chair autour de cette ligne-là. C'est juste, il est au Québec, il faut qu'il se débarrasse de choses de son père. Puis c'est ça. Ben, oui, mais donne-moi quelque chose à réfléchir. Tu sais, ça parle de deuil, assurément, puis tout ça, puis de legs, mais ça va pas assez loin, à mon avis. Puis ça n'a pas de profondeur dans son propos. Puis c'est ça que j'ai pas beaucoup aimé. C'est mais une chance que Marc-André Grondin est là parce qu'il est bon. Puis euh, tu sais, c'est un Français au début, mais c'est un Québécois de souche. Fait que, il parle avec un accent français, puis à un moment donné, il se met juste à perdre les pédales, puis là, il prend son accent québécois, puis c'est Ah ouais. comme si son persona est en train de mourir un peu, puis il revient à qui il est vraiment, puis le leg de son père, puis ça fait comme ça. Ça, je trouvais ça quand même intéressant. Mais c'est ça. Ben, tu sais, il y a quand même Yves Jacques qui joue dedans, qui est sympathique aussi.
Ouais. qui a un rôle important, mais qui n'est pas très présent, puis il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais c'était cool pareil, tu sais. Il fait-tu Ouais. partie de la mode, Yves Jacques? Il me semble qu'il a comme la Non. posture Non, d'un Yves homme de la Jacques, mode. non, c'était le meilleur ami de son père. Puis là, il veut juste Ah, lui ok, payer ok. respect puis aider Marc-André Grondin à travers ça, tu sais. Mais j'en dis pas plus. C'est un genre de thriller C'est bon. aussi, mais qu'on a vu déjà, avec plusieurs films. Mais c'est Xavier, le réalisateur, c'est Xavier Legrand? Xavier Legrand, c'est un Français. Ouais, t'as-tu vu d'autres films de lui? Non, j'ai rien vu de ce qu'il a fait. Ok. Je peux aller vérifier, voir, là. Parce que je sais, Marc-André Grondin, il a fait un film français à un moment donné. C'est-tu l'homme qui rit, justement, là? Je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais, vois-tu, ces autres films, c'est genre avant que de tout perdre. Ah, c'est un court-métrage. Jusqu'à la garde, qui a l'air assez populaire, mais je connais pas ça. Ça a l'air Jusqu'à d'être la bon gare. avec, Ouais, ça me dit Denis Jusqu'à la Ménochet gare. qui joue dedans. Fait que- En tout cas, ça a l'air d'un cinéaste assez respecté puis tout, là, mais j'ai pas trouvé que le successeur c'était si réussi que ça, mais ça vaut quand même le détour, je pense. Peut-être attendre les plateformes. Il va être sur Crave éventuellement, mais Ouais. c'est ça. Je pense que ça vaut la peine de le voir éventuellement. Tu sais. Faut pas se garer au cinéma, je pense que c'est pas un must, là, Mm. tu sais. Et surtout qu'il y a plein de bons films qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, le film français là, que je parlais, c'est L'homme qui rit. Ben, ça va avoir un lien avec un film, je vais te parler plus tard, là, mais c'est avec. Il y a Gérard Depardieu aussi dedans, on le salue. On salue Euh, Gérard, puis ça va pas bien son affaire, là. mais ouais, c'est ça, c'est un film français de Jean-Pierre Améry, Ok, je connais pas. de Men Hula. C'est quelle année? C'est de Victor Hugo. C'est une histoire de Victor Hugo. C'est quelle année le film, sais-tu? 2012. 2000. Ah, ça fait quand même longtemps. Ouais. Ben, tu sais, c'est un grand comédien, Marc-André Grondin. Il est toujours bon dans tout ce qu'il fait. Tu sais, j'ai Ouais, regardé c'est ça. Tudor Mais Nicole c'est aussi sur le un. site pour la compagnie. Puis j'étais comme, ah, il est tellement bon, là. C'est génial. Ouais. Mais tu sais, quand on dit que tout est dans tout, Ben, c'est drôle parce que c'est un remake d'un film que je vais te parler tantôt. Fait que Ah, drôle c'est ça qui est d'hasard. drôle. Ok, en tout cas, c'est ça, le successeur. Yes. Moyen. OK. Bon. On attend qu'il soit sur Crave. Ouais, moi, je conseille pas de vous garocher au cinéma. Tu sais, si ça vous tente, mais c'est pas une expérience géniale. Mais ça vaut le détour pareil à un moment donné. Ben, Colin. Ben là, il y a d'autres sorties incroyables, Ben, hein, comme Bob Ouais. Marley, hein, Ah, ça a Histoire la de poche. rock. Ça a la poche. Les critiques sont très faibles, hein, quand même. Ouais. Là, je voyais en premier au box-office, puis tout. Ben oui, ben tu sais, c'est la nouveauté avec Madame Web. Puis là, je suis rendu là, Ben. Là, je suis rendu à jaser de Madame Web. Espèce de nullité. C'est quoi? Non, non, mais c'est quoi ce film-là, Estique? Là, déjà avant que le film sorte, Ben, la OK? bande-annonce était pathétique, là. C'était Ben épouvantable. oui, mais c'est ça, tu sais. Dès qu'ils ont sorti la bande-annonce, tout le monde savait que ça allait être un fiasco, ce film-là. Puis ça, on voulait pas y croire. Mais bon. dès la première, Rotten Tomatoes, le Rotten, genre 13%, je pense. Ouais. C'était un désastre total. Le film, je l'ai pas aimé. J'ai été le voir parce que j'étais curieux, parce que je suis un fan de Spider-Man, parce que je suis un fan de films de super-héros, puis parce que je trouvais ça drôle qu'il soit tellement minable que, tu sais, qu'il ait sorti quand même au cinéma. Bon, par où commencer? Déjà à la base, faire un film sur Madame Web, c'est pas logique dans ma tête parce que Mais c'est qui, ce Madame Web, personnage-là? ben c'est ça, c'est un personnage que personne ne connaît, de un. Moi, quand j'étais jeune, j'étais sûr que c'était une méchante. Puis là, bon, quand le film est sorti, j'ai fait un peu de recherche. Puis finalement, c'était pas une méchante. Là. Parce que quand j'étais jeune, moi, je la voyais dans la série animée là, des années 90, que tu as sûrement vu aussi déjà un moment donné à la télé. Puis, tu sais, c'est une vieille madame qui est aveugle. Puis, elle a genre une grosse araignée là, avec elle. Puis, elle se déplace comme une araignée. Puis, en tout cas, elle vraiment, tu sais, elle fait peur là, dans la série animée. Mais dans le fond, c'est juste une madame qui est voyante. Puis qui a des dons télépathiques. Puis que, tu sais, elle peut, genre, aller te sauver là, dans. Un peu comme Doctor Strange, là, elle peut se déplacer dans l'air un peu fantomatique. Mais c'est pas un gros personnage, là, tu sais. C'est pas un personnage non plus très important. Elle va être importante dans l'univers des Spider-Woman. C'est elle qui va donner la sorte de première Spider-Woman, mais
le premier nom de la Spider-Woman, ça sera pas elle. Là. Ça va être Jessica Drew. Mais ça va être elle qui va mentorer Jessica Drew pour devenir la première Spider-Woman. Puis d'ailleurs, c'est ça l'affaire, c'est que le problème du film, c'est qu'ils font un film sur Madame Web. Puis là, ils vont inclure 3 Spider-Woman. En fait, 2 Spider-Woman puis une Spider-Girl. Comme à devenir des mutantes là, plus tard dans le futur. Fait que là, dans ce film-là, c'est comme des 3 adolescentes. Puis l'histoire du film, c'est que Madame Web, bon, elle a une origine, comme quoi elle est née avec. Elle est née au Pérou, dans la jungle amazonienne, puis dans la jungle péruvienne. Puis il y a comme un peuple d'hommes araignées dans cette jungle-là. Puis là, elle va se faire. Sa mère va se faire tuer par un méchant qui veut une araignée spéciale pour avoir des pouvoirs. Puis là, les hommes araignées vont la mettre au monde, Madame Web. Puis ils vont lui donner comme. Ils vont faire mordre sa mère là, pour qu'elle reste en vie, pour qu'elle puisse donner naissance. Puis tout. Fait que dans le fond, elle naît comme une mutante, si tu veux, avec des pouvoirs. Mais les pouvoirs, ils se révèlent juste 30 ans plus tard. Là, t'sais. Fait que c'est un peu boboche comme histoire. Puis tu sais, moi, les comics, je connais pas tant l'origine de Madame Web, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Madame Web est censée déjà être née aveugle, puis avec le pouvoir de voir l'avenir. Fait que là, ça marche pas trop parce que le film, bon, c'est Dakota. C'est quoi, Dakota Johnson, son Oui, nom? oui, oui. C'est elle qui a fait 50 Shades of Grey, qui va jouer Madame Web. Tu sais, la fille, elle peut paraître 30 ans. Là, fait que déjà là, ça marche pas avec le personnage qui est vieille, puis elle est pas aveugle, puis elle n'a pas ses pouvoirs avant, justement, qu'elle ait 30 ans. Puis là, c'est une ambulancière, fait qu'elle sauve des vies, elle est quand même bonne. Mais là, quand elle commence à réaliser qu'elle a des pouvoirs puis tout, ben là, elle voit l'avenir, puis elle voit un avenir où est-ce que les 3 jeunes adolescents, ben, ils se font tuer par le méchant. Puis là, bon, ça se révèle que le méchant a tué sa mère, toute l'équipe. Mais tout ça, Ben, c'est pas des spoilers que je te dis, là. Parce qu'on l'a tout vu dans l'annonce. Dans l'annonce, là, ça dit tout le film. Puis tu sais comment ça va finir parce que c'est un film très prévisible avec un scénario vraiment déjà vu. Là, c'est recyclé au bout. Puis en fait, le premier Venom, qui est le premier film du Spider-Verse, si tu veux, là, que Sony veut partir, ben, c'était un peu les mêmes défauts. Là, le premier Venom, c'est un scénario bien basique qu'on a déjà vu centaines de fois sur une origine d'un personnage. Mais la différence, c'est que Venom, c'est le fun à écouter. T'sais. Il y a des gags, il y a de l'action. Venom, il est bien représenté, il est le fun. Madame Web, il n'y a rien de fun dans ce film-là. L'action est pourrie. L'histoire n'est pas cohérente. C'est vraiment pourrie aussi. Parce que là, elle va comme sauver les 3 jeunes. Puis là, il y a ce méchant-là. On n'a aucune idée qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça. Ben, dans le fond, on le sait pourquoi. C'est que lui aussi, il voit l'avenir. Puis là, il a vu que les 3 Spider-Girls, les 3 Spider-Woman, vont le tuer plus tard dans l'avenir. Puis là, moi, tu vois, j'allais voir ce film-là, principalement pour une chose, Ben. C'était de voir les 3 girls en Spider-Woman. Tu sais, les voir en costume parce qu'il y avait l'air cool. Mais ça, toute la scène où est-ce qu'on les voit en costume, on le voit dans l'annonce. Parce que ça dure genre 15 secondes, c'est juste qu'on voit l'avenir, puis là, ils sont en costume, puis ils se battent pendant genre 15 secondes avec le gars. Puis c'est tout. Tout le reste de l'histoire, c'est juste 3 adolescentes vraiment niaiseuses là, qui vont faire des affaires de jeunes niaiseux. Puis, ils ont vraiment aucun développement. Là. Genre, il y a une scène où est-ce qu'ils disent toutes questions sur le cœur, puis d'où ils viennent, puis tout. Puis après cette scène-là de 5 minutes, là, c'est les meilleurs amis du monde. Puis là, avec Madame Web, ils vont former une famille pour la vie. Ça te donne-tu le goût d'aller voir le film? Absolument pas, mais je sais pas si tu as Hein? vu c'est qui les scénaristes sur le projet.
Puis leur feuille Ah de oui, route oui. qu'ils ont fait avant. Je sais pas si tu sais c'est quoi les films qu'ils ont fait avant, là, mais. Ben, Pas fort, là. j'imagine que c'est pas des très bons films. Ben, moi, je check Matt Sazama, mettons. Son premier film, c'était Dracula Untold, que j'ai pas vu. Ok, ouais. En fait, j'ai vu aucun de ça, mais après ça, son deuxième, c'est The Last Witch Hunter. Son troisième, c'est Les Dieux d'Égypte. Après ça, Power Rangers, Morbius, puis Madame Web. Fait que c'est comme tous des Ouais, gros tu vois, films, hein. Morbius, c'est vraiment pas une bonne référence, là. Je sais pas pourquoi Sony, on dirait, s'entête à justement, comme, faire des mauvais films. Je sais pas pourquoi. Tu sais, il y a une théorie comme quoi il sort que Sony, parce qu'ils n'ont pas le choix de sortir des films, là, au moins aux 2 ans, avec, genre, l'univers de Spider-Man, parce que sinon, si aux 2 ans, ils font pas de film, ben, ils perdent leurs droits. Les droits s'en vont à qui veut l'acheter. Puis là, bon, Disney, c'est sûr qu'ils l'achèteraient direct. Mais là, ils ont un contrat avec Disney pour le personnage de Spider-Man. Sauf que là, eux autres, ils essayent de monter leur affaire, puis là, le Spider-Verse, puis comme. Tu sais, l'animation, ok, fine, est vraiment belle. Là. Les films d'animation sont vraiment hot. Mais les films en live action qui servent à rien, là, comme Madame Web, ça fait juste les ridiculiser encore plus. Tu sais, Morbius, ça aurait pu être écœurant comme film parce que c'est vraiment un bon personnage, puis un personnage dark, puis tu sais, il est quand même plus important que Madame Web. Là. Mais en tout cas, tu sais, Ben, c'est. le film, en même temps, là, Madame Web, c'est un personnage qui aurait pu faire de quoi de vraiment gros avec ça. Là. Tu sais, l'idée d'amener des Spider-Woman, des Spider-Girls, ok, c'est cool. Bon, ça n'a aucun rapport, là, parce que les trois filles sont même pas censées avoir le même âge. Mais, parce que, admettons, Sydney Sweeney, là, c'est elle qui est comme la plus grande star, on dirait, là, dans ce film-là, parce que, bon, c'est la fille de Euphoria que je te Ouais. parlais dernièrement. Puis, tu sais, elle a explosé là, dans Euphoria parce que, bon, tu sais, oui, elle a un joli corps, puis, tu sais, elle sait utiliser son corps, puis tout. Mais, tu sais, c'est justement une vedette qui utilise son corps. Non, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est une Ouais. vedette qui utilise son corps, mais qui peut se développer à devenir une bonne actrice. Mais personnellement, je trouve pas qu'elle est vraiment bonne comme actrice. Là. Dans ce film-là, en tout cas, elle est pourrie. Là. C'est elle qui joue Julia Carpenter, qui est la deuxième Spider-Woman. Mais bon, elle n'a aucun développement, fait que c'est pourri. Elle fait juste jouer une adolescente, on dirait qu'il sort de Euphoria. C'est pas, c'est pas extraordinaire. Là. Tu sais, tu dis que pourquoi ils s'entêtent à faire des films mauvais comme ça, mais en plus, c'est même pas une question d'argent, parce que le film coûte 80 millions, puis tu sais, en ce moment, il est rendu à Exact! 56 millions mondialement. Tu sais, fait que c'est un flop monumental, là. Fait Ouais, que mais c'est pour pourquoi ils ça que font je ça? te dis, c'est pour ça que je suis un peu de l'avis de la théorie qui dit que ils ont juste comme rushé le film parce qu'il n'y avait pas le choix de sortir un film, tu sais. Ouais. Mais en même temps, je me dis, Craven the Hunter, qui est censé être le prochain film qui sort en nous, là, qui est censé être le prochain film de leur Spider-Verse. Selon l'annonce, je trouve que ça a l'air bien comme film. Mais là, encore là, j'ai quand même peur là, pour ce film-là après avoir vu Madame Web. Puis, il aurait juste dû, genre, sortir Craven the Hunter. Genre, il était censé sortir en octobre. Là. Fait que, tu sais, sortez-le en février à la place de Madame Web. Puis Madame Web, elle travaillait dessus pour le rendre un peu meilleur, peut-être, je sais pas. Là. Parce que, il y a une scène vraiment malaisante là, dans le film où est-ce que sont juste. Les quatre filles sont dans une chambre d'hôtel parce qu'il faut qu'ils se cachent. Puis là, Madame Webb, elle leur enseigne à faire la respiration artificielle sur des oreillers. Puis là, c'est vraiment con parce que pendant genre 5 minutes, c'est juste les trois filles genre qui pompent l'oreiller avec leurs bras. Puis tu vois même pas tu vois même pas qu'est-ce qu'ils font avec leurs mains. Tu vois juste leurs épaules monter. Là, ils sont comme ah oui, je commence à être essoufflé, là, prends ma place. Puis l'autre fille, elle vient. C'est vraiment une scène de porn, on dirait, là. C'est vraiment n'importe quoi. Je comprends pas la réalisatrice. Pourquoi ils ont choisi elle? Je pense qu'elle était populaire pour les séries télé, mais elle a fait aucun film genre incroyable. Là. Ben, elle a réalisé Succession, sûrement quelques épisodes. Ouais, surtout la télé. Fait que, ouais, c'est bizarre. Ben, justement, ça, dans les scènes d'action, la caméra, elle shake, puis comme, elle fait comme des zooms, des zooms, des zooms, des zooms.
Tu sais, ça ressemble à un film d'action genre de la WWE, là, tu sais, avec John Cena, là. Le fusilier marin, là. Ça ressemble à ça, tu sais. Ah. Fait que bref, je le conseille pas. Combien sur 10? Mais moi, j'y ai donné 1 étoile et demie, là. Ça, c'est 3 sur 10. C'est pas bien bon. C'est tout ça pour vrai? Ben, 1,5 sur 5, c'est 3 sur 10, là, mais... Ben, je donne 3 sur 10. Je donne ça parce que on a quand même vu 15 secondes des 3 filles en Spider-Girl. OK. Ça Ah, donne le non, goût. non, c'est ça, l'histoire. Écoute, je t'arrête de l'oublier parce qu'ils ont tellement rien fait avec ça, puis ils auraient pu faire de quoi de gros, là. C'est que l'histoire, là, elle, son collègue de travail ambulancier, puis son meilleur ami, c'est qui, tu penses? Je sais pas. C'est Ben Parker. Ah, c'est long, OK. Donc, c'est l'oncle de Peter Parker, le Spider-Man. Puis, on le voit, il est incarné par, voyons, j'oublie, Adam Scott. Adam Scott qui joue le frère là, de Will Ferrell dans Step Bro. Ouais. Puis, lui, il joue Oncle Ben. Puis, sa belle-sœur, en fait, est jouée par voyons, Emma Roberts. OK. OK? Puis, elle est enceinte. Donc là, tu sais que ça va être Peter, son enfant, puis tout. Mais ils font rien avec cette histoire-là. Genre, ils nomment même pas le nom de Peter Parker. Ils font rien, elle est juste enceinte. Puis là, lui, il est là, puis il apparaît pas mal au début, puis à la fin, puis il surveille comme les filles, mais il fait rien de plus. Puis genre, tu sais, t'aurais pu faire une grosse histoire avec ça, là, ou je sais pas quoi. Il aurait pu connecter justement que c'est Tom Holland, qui est le bébé, que. On sait même pas c'est l'univers de quel Spider-Man. C'est vraiment broche à foin, en tout cas. Fait que, ouais, c'est ça. Sur les 3 étoiles, il y a peut-être 1 étoile et demie là, que je donne pour cette portion-là qui était cool, là, qu'on voit Oncle Ben jeune. Mais ça valait juste 1 étoile et demie parce que il n'y a rien autour. Il n'y a aucune chair autour de l'os. C'est bien dommage. Oui. Mais on s'y attendait, tu sais. Ah oui, 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 absolument. Mais ça m'a pas. Ça m'a fait ni chaud ni froid que ce soit mauvais parce que c'est pas un personnage que je connaissais tant que ça. Puis il n'y a aucun personnage incroyable là, dans ce film-là. Fait que c'est pas comme si c'était Deadpool qui était à chier, là, tu sais. Moi, j'attends Deadpool de pied ferme. Oui. Mais ça a l'air bien, là. Moi, je sais pas si je vais aller le voir, là. J'ai pas vu le Deadpool 2. Faudrait Mais que tu le vois. est-ce qu'il faut le voir avant de voir Deadpool puis Wolverine ou ça n'a pas rapport? Ou on sait pas encore. Ben, pour vrai, je pense. Tu sais, peut-être c'est un must là, si tu regardes les 2 premiers Deadpool. Mais pour tout ce qui est X-Men puis tout, je pense que t'as pas à le voir, là. Ça va vraiment être. Tu sais, ça va être le fun parce qu'on va voir plein de caméos puis plein d'acteurs qui jouaient dans les X-Men. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai capoté parce que j'ai tout de suite reconnu Pyro. Fait que ça va être incroyable, ça. Mais c'est Aaron Stanford qui joue Pyro. C'est pas un grand acteur. Là. Je pense qu'il est surtout connu pour la série sur 12 Monkeys qu'ils ont fait. Ok. Je pense qu'il joue le personnage de Bruce Willis là, dans la série. Fait que c'est ça. Fait que déjà là, c'était écœurant. Ils m'ont gagné. Mais tu sais, t'as Hugh Jackman qui revient en Wolverine. C'était écœurant, ça aussi. Là. À suivre. C'est quand? C'est cet été À que ça sort, suivre. ça? Ça sort en juillet, fin juillet, ouais. OK. 27 juillet, si je me trompe pas. À suivre. À suivre. Euh, Veux-tu que j'aille avec un film québécois un petit peu décevant que j'ai regardé aussi? Ah, Oui, vas-y. j'ai regardé La Contemplation du mystère qui est sur tout.tv. Ah, ouais, ouais. Qui était supposé sortir pendant la pandémie, je pense, puis ils l'ont comme repoussé, puis ça a sorti un peu plus tard, c'est un peu passé dans le beurre. C'est un film de. Ah, fuck, je sais pas son nom, mais. Avec Emmanuel Schwartz, que dans le fond, il joue un gars que son père est mort dans un accident de chasse, puis c'est comme toute la famille de chasse que là, ils font une genre de cérémonie pour honorer le père qui est mort, puis lui, il a comme pas vécu son deuil, puis il s'en va là pour présenter son père. Puis il essaie de comprendre comment son père est mort, parce que là, ils disent qu'il s'était fait manger par des coyotes, puis c'est comme pas Ah, clair mon qu'est-ce qui Dieu. s'est passé, tu sais. Puis à travers ça, t'as genre des trips de DMT. Tu sais, le DMT, c'est le. Je sais pas si t'as vu Enter the Void de Gaspard Noé, là. Non.
Le DMT, dans le fond, je pense que Enter the Void, ça parle de ça. C'est comme une substance que ton cerveau sécréterait avant de mourir, puis ça te fait genre un trip hallucinatoire. Puis là, ils font Ah du oui, j'ai DMT, déjà puis entendu là, parler de ça, ouais. ben c'est ça. Puis là, dans le film, ils vont faire ça pour genre vivre une émotion, vivre quelque chose. C'est comme une affaire de même. Puis là, à travers ça, t'as comme le chef des chasseurs, que c'est Gilles Renault, que sa fille, c'est Sarah-Jeanne Labrosse. Puis là, elle est amie avec l'Indien. On sait pas trop c'est qui l'Indien. Euh, Puis là, après ça, Emmanuel Schwartz, il essaie de se mettre ami avec elle, puis l'Indien, pour essayer de comprendre ce que son père, ce qui s'est passé. Mais au final, tu sais, c'est le mystère, puis t'as pas de réponse. Puis l'histoire, il y a comme pas vraiment d'histoire Tu non plus. contemples le mystère. Ben, c'est un peu ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé Mais, dommage parce que, ouais, quoi. mais cette drogue-là, là, t'as trouves comment? T'as trouves où? Ah ben là, j'ai pas de réponse à ça. Je sais, je Ok, dans sais le pas. film, on sait pas comment, genre. Ben, il y en a, là, je sais pas, là. Je me dis, me semble, c'est un médecin qui peut te procurer ça, là. J'ai aucune idée. C'est qui, à part un médecin, qui va. Ben, même. Ben, c'est pas un médecin de famille là, que je parle, un chirurgien du cerveau, là, genre. Je C'est sais pas. qui peut trouver le liquide du cerveau? J'ai aucune idée. Que s'il faut que Mais tu ailles tuer quelqu'un? ça, c'est un film de Albéric Ortonèche, que je sais pas si c'est son premier film, en tout cas, je le connais pas. Ok. Euh, L'affaire, c'est que le film a une belle esthétique. C'est un film qui me rappelle un peu les films des 24, de la manière que, tu sais, c'est un 4 tiers Ouais. ou c'est un 4-4 quasiment. Euh, puis, tu sais, ça bouge, ça me rappelle un peu les films d'Ari Aster, comment que tu rentres un peu dans la paranoïa des personnages, puis tout. Sauf que l'histoire est pas là pour backer cette belle esthétique-là. Puis ça, je trouve ça dommage. Hmm. Puis je pense que ça va être un problème de plus en plus parce que, tu sais, 24 a une patte forte visuelle. Puis les gens vont Ouais. essayer de le refaire, mais sauf que ça te prend une bonne histoire, ça te prend un bon scénario pour accoter ce qu'ils sont capables de faire eux autres, là, tu sais. Puis ça va juste être décevant si tu réussis pas à le faire, tu sais. Ah, c'est sûr. Fait que c'est ça. La contemplation du mystère, là. Je le conseille pas particulièrement. Christy. Mais, tu sais, y avait-tu une histoire d'amour à travers ça? Non, même pas. Non, pas tant. En fait, il n'y a pas tant d'histoire. C'est juste une affaire sur le deuil. Puis c'est flat, là. Bon, c'est dommage. Parce Ben que dommage. l'amour, Ben, l'amour existe encore. D'ailleurs, en parlant d'amour, Christy, ben, en fait, en parlant d'amour et de A24, je tiens à te rappeler, le 15 mars, c'est un Christy film qui sort. Love Lies Bleeding. Oui, avec Kristen Stewart, ça a l'air bien. Mais c'est la fille qui Kristen a fait Stewart. 5 modes aussi. Oui, Rose Glass, je pense son nom. oui. Ouais. Puis Ed Harris avec une coupe longueuil. Oui. Ça va être écœurant. Ça a l'air bon comme ça. Euh, Puis, entre autres, en parlant d'amour, Ben, il y a quelques semaines, on a oublié de fêter une fête. Oui. La fête de l'amour, la Saint-Valentin. Mais pour l'occasion, cette semaine-là, j'ai écouté des films d'amour. Regardez la Hein? meilleure trilogie de tous les temps. Ben, en fait, c'est une très bonne trilogie. J'ai regardé la trilogie de Before de Richard Linklater. Donc, Before Sunrise, ça c'est le premier. Oui. Before Sunrise, Before Sunset, puis Before Midnight. Donc, Où est-ce que tu les as vus? T'es as-tu vus sur une plateforme ou t'es avais? les deux premiers, je les ai vus sur Crave. Ah, ils sont sur Crave. Oh. Oui, sur Crave. Puis le troisième, c'était sur Prime. OK. Les trois en anglais seulement. Là. Si vous n'êtes pas bilingue, il y a des sous-titres là, en anglais. Fait que, c'est ça. Ben, très bonne trilogie. J'avais jamais vu ça. Le premier, c'est 98, je ne me trompe pas. 97, je pense. 95, me semble, parce que c'est à tous les Ah oui, 11 c'est ans, je vrai. pense, ou les 9 ans. 95. Oui, c'est ça, 95, 2004, puis Oui, 2013, c'est ça. c'est vrai, parce qu'il y a comme 9 ans là, entre chaque film. Ouais. C'est incroyable. Fait que 95. Puis écoute, très belle vibe, le film. Super technique aussi. Je pense que ben, c'est pas son premier, là, mais c'est son deuxième long métrage à Linklater. Mais c'est quoi son premier? C'est-tu Days and Non, non, c'est pas vrai. Slacker, c'est son premier en Ouais, Slacker, son premier. 86, ouais. Days and Confused, c'était avant celui-là. Ah Euh, oui, Days of Confused, ben oui, 91. Pas ça. 93, Days of Confused. Si j'ai son premier. Slacker, c'est en 90. Après ça, c'est son troisième Son Sunrise, troisième, ouais. 95, ouais. Suburbia en Tu vois, c'est. 96. Ouais. J'ai pas vu Slackers. Il est là sur YouTube, si ça vous tente, là. C'est un film qui est pété, là, tu sais, qui va vraiment dans tous les sens, puis qui n'a pas tant Ah d'histoire, oui. mais c'est intéressant.
Ben, c'est moi, de prime abord, j'avais vu quelques films déjà là, de Linklater. Days and Confused, je l'adore. C'est un joyau, ce film-là. The School of Rock, j'adore aussi. Jack Black. C'est sûr, maîtrise réalisation, c'est moins là. C'est plus pour le scénario qui est écœurant. Mais sinon, c'était les deux gros films là, que. Si on parle de Richard Linklater, que je connaissais beaucoup. J'aime bien Scanner Darkly aussi. Mais celui-là, je l'ai juste vu une fois. Faudrait que je le revoie, là, mais moi, j'avais trippé quand j'ai vu ce film-là. Puis, ben, c'est surtout pour l'animation, là, qui comme, c'est comme une surimpression qu'ils ont fait d'animation sur les vrais acteurs. Puis, fait que là, je me suis dit, hey, Colin, c'est la Saint-Valentin, j'écoute des films d'amour, la trilogie de l'amour, Before. Puis, ben, après ça, ben, j'ai écouté plein d'autres Richard Linklater que j'avais jamais vus. Fait que ben, je peux commencer là, en parlant de la trilogie Before. Bon, t'en avais déjà parlé. C'est Ethan Hawke qui rencontre euh, Julie Delpy dans un train. Donc, dans Before Sunrise, c'est deux jeunes grands gaillards qui sont dans un train, je crois qu'ils s'en vont vers Paris. Puis ils vont finalement. Ben, Ethan Hawke, c'est un Américain qui est là comme pour voyager, puis il fait ses petits trucs. Il a l'air d'avoir un petit passé trouble, en tout cas, il en dit pas long, mais Julie Delpy, dans le fond, elle retourne voir sa famille, ou bien elle s'en va, non, elle s'en va faire des études, je pense. Hein? Je me souviens plus. En tout cas, c'est un peu loin, là. Ça fait 2 semaines que j'ai vu. Mais bref, c'est pas important. Ils prennent le même train, puis Ethan Hawke va la. Dans le fond, il va pas l'obliger, il va comme il demandait de sortir avec lui à Vienne, donc à leur prochaine sortie, à la prochaine station du train, parce que lui, il n'a pas le choix de sortir, puis il dit, tu sais, on va juste passer une nuit à Vienne, puis, tu sais, j'ai pas d'argent, on va juste marcher puis parler toute la nuit. Puis elle, ben, elle accepte, tu sais, son offre. Puis là, c'est là que tu te dis, bon, par après, tu te dis, OK, si elle n'avait jamais accepté, c'est là que, tu sais, il n'aurait pas vécu toute cette aventure-là, mais finalement, ils ont jasé tout le coucher de soleil, toute la nuit, jusqu'au lever du soleil, où est-ce qu'elle, elle a repris le train parce qu'elle était en retard. Puis, fait que dans le fond, c'est un film, c'est vraiment juste du dialogue. Puis, c'est filmé vraiment dans les rues de Vienne. Puis, ça, c'est beau, c'est comme très romantique aussi comme aspect. Puis ils parlent de tout et de rien. Ils vont parler de philosophie, spiritualité, ils vont parler de l'amour, ils vont parler de leur choix de carrière, de leur choix de. Tu sais, c'est quoi, ils ont fin vingtaine. Ben non, début vingtaine, je pense qu'ils ont 23 ans. Puis, c'est ça. C'est comme deux jeunes de 23 ans dans les années 90 qui genre de tout et de rien. Fait Mais tu sais, que. on parlait avec Claude Gagnon la semaine passée, que vous allez l'écouter plus tard, j'imagine. Mais lui, sa manière de travailler, c'est qu'il laissait de la place aux acteurs, puis à Ouais. l'interprétation, puis à dire les lignes comme il voulait un peu. Puis dans ce film-là, c'est exactement ça. Tu sais. Même que Ah Julie ouais. Delpy a assez plaint parce qu'elle dit, moi, je vais être au scénario parce que c'est moi qui les ai fait des dialogues, là, tu sais. C'est moi qui ai parlé, puis c'est eux qui jasent entre eux pour que ça soit le plus naturel possible. Puis je sais pas à quel point c'est écrit les affaires, mais ça sonne tellement bien, puis c'est tellement brillant, là. Ouais, ben surtout le premier film. Là, après ça, pour le deuxième, troisième, là, Ethan Hawke puis Julie Delpy vont arriver avec l'écriture du scénario. Non, mais je pense Mais qu'ils n'ont pas écrit le scénario, c'est juste que vu que ça se fait tellement avec qui se parlent, genre organiquement naturellement, sur le là, set, ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'ils veulent être au scénario. Puis après ça, ils ont accordé d'être au scénario à cause de ça, fait que ça fait qu'ils ont des cachettes plus, j'imagine, ou je sais pas, là, mais... Ah, j'imagine, ouais. Ben, c'est ça. Ben, tu l'as dit, tu sais, il y a une raison pourquoi ça coule aussi bien. Puis il y a une raison pourquoi on y croit, tu sais, à leur rencontre, puis on croit à leur personnage, c'est que ça semble être eux véritablement, tu sais. Puis, c'est moi, ce que j'ai moins aimé dans le premier film, c'est plus l'aspect, justement, de Ethan Hawke. Il paraît juste comme un gars qui veut juste baiser, là. Genre nuit à Vienne. On ressent moins l'amour dans son personnage à lui. J'y crois moins. Fait que ça m'a un peu déplu dans le fait que, oui, c'est une rencontre impromptue, c'est une rencontre hasardeuse, puis là,
sais, elle vit vraiment le rêve. Là, elle rencontre un Américain, il est charmant, il est cool, il parle de livres, c'est un intellectuel, je l'adore. Mais au bout du compte, elle sait, elle aussi, là, que ils vont juste se voir de nuit, puis le lendemain. T'sais. Fait que là, ils se donnent rendez-vous, je pense, en décembre, comme quelques mois après. Là. Puis, je pense que c'est 6 mois plus tard. Puis ça finit, le film finit comme quoi, on ne connaît pas la suite. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. C'est que tu peux croire ce que tu veux, puis selon ce que tu vas y penser, ça va parler de comment tu es à l'intérieur de toi-même. Est-ce que C'est tu penses ça. qu'ils vont savoir ou pas, puis ça parle de toi? Ben, Je tu trouve ça intéressant. l'espères. Tu Ouais. as un espoir, ou bien tu t'espères pas, puis tu es comme, ah, je crois pas à l'amour, c'est sûr qu'il ne s'en voit pas. Mais là, tu vois que la prise de risque qu'il a pris au début du train, Oui, ça l'a mené à se faire engueuler à la fin. C'est un peu ça la exact. morale, tu sais. Oui. Ben, c'est ça, dans le fond. 9 ans plus tard, Linklater revient à la barre de la suite qui s'appelle Before Sunset. Un très confus. Tu sais, le premier film dure 1h40 kick. Mais tu vois pas le temps passer. Tu sais, le dialogue coule tellement bien que ça s'écoute vraiment bien. Le deuxième, très court, 1h19, genre. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. J'ai vraiment adoré ça. Tu sais, c'est un film, ça passe justement, c'est vraiment juste un coucher de soleil, là. Puis, il se rend compte par hasard. Ben, c'est pas vraiment un hasard. Là. Elle sait que lui, il va publier un livre. Puis là, il se retrouve à Paris, je pense. Hein? Ouais. Sont-ils à Paris? Oui. À Paris. Il publie un livre. Fait que là, il genre de son livre à Paris. Puis là, elle va être là parce qu'elle habite là. Puis elle sait qu'elle y est là. Fait que, c'est 9 ans plus tard. Puis, les acteurs, c'est le fun de les voir, ils ont changé, toute l'équipe. Puis, ils ont toujours la même chimie ensemble. C'est vraiment écœurant. Puis là, tu vas apprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'en dirai pas plus parce que, comme Ben, tu l'as dit, il faut se faire sa propre idée. Puis, c'est ça. Il y en a qui sont déçus, il y en a d'autres qui sont contents. Moi, j'ai été désemparé, je vais te l'avouer. Puis, de découvrir ce qui s'est passé. Puis, là, tu t'espères plus pour leur relation, puis t'espères le tout pour le tout, puis là, c'est un Américain, ils ont des enfants, ils ont une famille, toute l'équipe, fait que, tu te dis, hey, c'est un amour d'une nuit qui va, genre, se répéter pour un coucher de soleil, tu sais. Fait que pendant sa pause, c'est comme 1h30 de pause qu'il y a C'est du entre temps un réel, entracte c'est de fou, hein? Ça, son... c'est le fun, ça. Ouais. Puis là, ils vont se promener en bateau, ils vont se promener en voiture. Puis, tu sais, c'est dans des transports vraiment en commun qu'on connaît. Puis, tu sais, c'est vraiment bien filmé. Le deuxième film, moi, j'ai adoré la réalisation. Tu sais, c'est la même réalisation que le premier film. Mais on dirait le premier film, vu que c'était plus, hey, on marche dans la rue, puis, tu sais, c'est plus tranquille. Ben, je trouve que ça rajoute encore plus au deuxième film que là, tu te retrouves sur plusieurs transports. Puis, ça, je me demande vraiment comment, je me suis pas renseigné, là, j'imagine, tu peux voir des photos du set, puis comment ils ont fait pour filmer ça, mais tu es dans la ville, là, tu te promènes partout, puis ils ont-tu comme bloqué des rues pour tourner, ou bien ils étaient vraiment sur... ça, c'est vraiment cool, intéressant. Puis, c'est ça, fait que finalement, au final, ils vont se retrouver à son appartement à elle, puis ça va finir vraiment sur une belle note. Mais tu sais, ça va finir sur une note. Ben, encore sur un flottement aussi, qu'on sait pas Exact! vraiment ce qui va se passer non plus. Ben, c'est parce que tu sais que lui, il doit prendre l'avion. Tu sais, dans le premier film, là, c'est elle qui devait partir. Là. Dans celui-là, c'est lui qui est comme un peu pressé par le temps, puis il remet toujours comme à plus tard le fait qu'il va partir. Puis, puis dans ce film-là, tu vois, j'allais beaucoup plus préférer que le premier sur le personnage d'Ethan Hawke. Parce que dans celui-là, c'est un peu plus le personnage. Ben, c'est Jesse qui est Ethan Hawke, puis Céline, qui est Julie Delpy. Puis je trouve dans celui-là, Céline, elle tape un peu ses nerfs. Là. Elle est un peu germaine, puis elle chiale sur tout. Tandis que là, c'est Jesse qui est amoureux. Puis c'est comme. C'est lui là, qui se rappelle que il a vécu de quoi avec elle, puis là, il aime pas la vie qu'il mène en ce moment, puis il se voit déjà avec elle plus tard. T'sais.
Fait que tu sais pas qu'est-ce Ben, qui va se passer, tu sais, par la suite. je pense que dans l'appréciation aussi, il y a l'aspect de l'âge qu'on a. Tu sais, parce que moi, j'avais beaucoup mieux aimé Sunrise quand je l'ai vu, ça fait une couple d'années. J'étais plus jeune aussi. Ouais, Puis là, tu me dis que tu l'as vu là, puis t'as préféré Sunset, mais t'es plus proche des personnages de Sunset que des personnages de c'est Sunrise vrai. en ce moment, tu sais. Puis avec l'autre, après aussi, ça me fait la même chose, que le film est bon, mais c'est comme tellement loin dans ma vie que je suis pas rendu là. Puis c'est comme si je pourrais m'identifier non plus. Fait que je pense qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant en regardant ces films-là, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est ça, ben, comme tu le dis, tu sais, dans le premier film, ils ont 23 ans. Tu sais, à 23 ans, t'es à l'université, tu penses que t'es le meilleur du monde, tu sais, tu lis des livres, puis tu sais, c'est totalement ça, tu sais, le premier film. Tandis que là, c'est vrai que Sunset, tu sais, sont en trentaine, puis ils ont des amoureux, ils ont des enfants déjà, puis tu sais, sont-ils heureux, sont-ils pas heureux, ils ont-ils fait les bons choix de carrière, ils ont-ils pas fait les bons choix? Fait que c'est toutes des questions encore là, tu sais, spirituelles, philosophiques, mais on rentre un peu plus dans la vie personnelle des personnages. Puis bon, le troisième film, là, c'est la conclusion de leur amour, de leur périple. Puis j'en Mais c'est parlais pas trop parce que là, peut-être pas ça va la peut-être. conclusion non plus, parce que tu sais, il y a toujours la porte ouverte. Ça fait 9 ans déjà Exact! depuis, là, mais on sait pas, c'est peut-être, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Parce que ça fait pas. Ben, ça va faire 9 ans, ouais, c'est vrai. Ça Ben fait non, il me semble que 9 ça a ans. déjà passé. Ça a déjà passé le 9 ans. Ah, il a déjà passé? Parce qu'il n'est Ben, pas sorti en 2013. c'est ça, 9 ans, ça aurait fait Ah, 2022. ben oui, Ben oui. Je suis pas bon en maths. Mais c'est vrai, 2013, 2023. Puis, ben, c'est ça. Fait que, ben, moi, je suis très content, tu sais, qu'il finisse avec une trilogie, c'est bon. Il y a trop de cassoirs, là, tu sais, il y a trop de séries de films. Linker, garde ça à 3 films. Ouais, mais tu sais, ça ramène un peu à le film de Bergman, là, ben, Scene from a Marriage. C'est quoi ça C'est s'appelle? vrai, La vie conjugale, je sais pas trop, que c'est juste comme différentes étapes de la vie d'une personne de même. ouais, Ça dure 3 heures, mettons, à place de 3 films de 1 heure et demie, là, mais c'est intéressant. Je pense que ça vient de là aussi, l'idée, là. ah, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps aussi, le troisième film va te faire découvrir une autre facette des personnages, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie, puis comme, tu sais, ils sont dans la quarantaine, fait que, tu sais. Puis, tu sais, toute cette trilogie-là est vraiment écœurante, écoutez ça. Mais tu sais, toute cette idée-là de continuer le momentum avec les mêmes acteurs qui vieillissent, puis que, tu sais, ça, c'est vraiment incroyable. C'est un processus qui est le fun. Puis ce processus-là, bon, il l'a repris pour son film Boyhood. Il l'a Puis tu repris à vois, Tabaslac. ben c'est ça, tu C'est sais, genre en sur plus, 20 ans à peu près, là. ouais, tu sais, ben je pense que c'est sur 12 ans. 12 ans, ok. C'est, puis, ben, ça a commencé justement le tournage en 2004. Fait que, tu sais, un peu après, j'imagine, la réalisation de Before Sunset. Puis dans Boyhood, ben, t'as un Ethan Hawke aussi qui joue un père absent, là, mais qui est quand même là, mais qui est absent. Puis dans le fond, Boyhood, j'ai aimé ça. C'était le fun. Mais je trouve qu'il y avait un petit peu moins il y avait un peu moins d'histoire, là, justement, dans ce film-là. Plus que, tu sais, il y avait la technique, ça c'était cool. Tu sais, tu suis le même jeune acteur qui grandit. Tu sais, on dirait qu'on écoutait. Tu sais, on dirait qu'on regardait Daniel Radcliffe, genre, Ouais. grandir là, à travers les Harry Potter, mais en un film de 2 heures. Puis, ben, plus que 2 heures, là, 2h45, genre. Puis, ben, c'est ça. Moi, c'est un bon film. Je l'avais jamais vu, en fait. Il est sorti quoi, en 2014? L'année de Birdman, me semble, qui a En perdu contre 2013, Birdman. 2014. Hein. Ouais. Fait que, c'est ça. C'est un film. C'est un C'est un film récit correct, là, sans d'apprentissage. Ben, moi, je trouve que c'est l'apogée de cinéma de Linklater, dans le sens. Oh, Est-ce que c'est son meilleur? Je sais pas. Peut-être. Mais je trouve que dans son style, ça va juste capturer tout ce qu'il a fait. Puis tout ce qu'il fait comme cinéma, c'est ça, c'est le moment. Mais là, c'est comme l'ultime moment, parce que c'est plein de petits moments qui est juste la vie. Puis la vie, c'est rien, dans le fond, là, tu sais, c'est juste, t'es là, puis il se passe ouais. pas vraiment grand-chose, tu sais. Ah, ben, le message, on le comprend à la fin. Tu sais, le message est bon à la fin. Mais je trouvais des fois, il y avait des longueurs dans le sens que ça coupait. Puis, je comprends, là, c'était un montage quand même difficile, j'imagine. Mais hey, il devait y avoir des rushs là-dedans, là, genre plein de tournages qui n'ont pas utilisé. Mais tu vois, ça revient un peu. Tu sais, Linklater, dans son cinéma, c'est mis à part peut-être School of Rock, là, qui parlait vraiment plus de comédie, le fun, avec Jack Black.
Ben, tu sais, il y a toujours ces questions-là un peu philosophiques, spirituelles, sur la vie, qui nous sommes, qu'est-ce qu'on va devenir, la jeunesse, tu sais. C'était ça, Days and Confused. C'était un peu ça, tu sais, l'amour, philosophiquement parlant, dans la trilogie Before. Boyhood, c'était ça. Dans Everybody Wants Some, ça revenait un peu, c'était comme un peu une suite à Days and Confused. Puis c'était aussi ça, j'ai regardé un film d'animation qui est sur Disney+. Donc, il s'appelle Waking Life. Donc, juste, juste avec le titre, tu peux savoir que ça va être très philosophique, très spirituel. J'ai un peu moins aimé, là. Ben, moi, c'était plus la. Tu sais, j'ai aimé le scénario, puis ce qui jase là, dans le film, mais moi, c'est l'animation qui m'a perturbé. C'est une animation un peu décalée. Il y a des yeux qui disparaissent. Puis, c'est très spirituel là, comme animation. Euh, Tu vois le personnage principal comme au devant, mais il y a comme plein de vagues derrière. Genre, toutes les couleurs sont en vagues, puis là, ça bouge. Puis moi, je commençais à avoir mal à la tête à un moment donné. Là. C'est un film de 1h40. Là, fait que, ça aurait peut-être marché en court-métrage, mais pour un film d'1h40, je trouvais ça vraiment lourd. Mais tu sais, il est bien coté, ce film-là. Là. Il était très aimé. Puis je pense Ça parle de quoi? le propos est, il est là. Le propos est bon. Mais je me rappelle plus du nom de l'acteur principal, mais c'est le jeune dans justement Days and Confused, les cheveux noirs. Okay. C'est lui qui. Mais ça, il se touche toujours la bouche. Là. Il y a comme une théorie là, qui dit l'acteur il était comme sa drogue, genre tout le long, parce qu'il se touche tout le temps la bouche. C'est-tu Trevor Jack Brooks? Ouais, je pense que c'est lui. Okay. Fait que, mais ce qui est le fun, moi j'ai écouté ce film-là parce que, ben, c'est un Linklater, mais parce que tu vois Jesse et Céline dans le film. Ouais. Tu sais, le film est sorti en 2004, je pense, en même temps que Sunset. Puis, non, 2001. 2001. 2001, ouais, c'est ça. Ouais, je trouvais ça bizarre 2001 parce que Jesse et Céline, ils ont le même style que dans Before Sunset. Je trouvais ça intéressant. Mais c'est ça, fait que tu les vois, tu les vois dans un lit, puis les autres, qui parlent de la vie, puis tout. Fait que c'est comme encore, genre, une parabole là, spirituelle sur l'amour. Mais c'est ça, le film, visuellement, je trouvais qu'il me donnait mal à la tête. Puis, tu sais, le propos, je veux dire, c'est redondant à un moment donné, là. Fait que, pour ça, j'ai moins apprécié un peu. Sinon, c'est pas mal les mêmes thèmes qu'ils utilisent dans tous ces films à propos de ce film-là, puis les autres. Un film que j'ai écouté, en fait, qui prend des thèmes quand même différents, plus sur l'émancipation de soi-même, là, dans la vie en général, de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir, de ce que tu es, c'est Where Did You Go, Bernadette? Je sais pas si tu t'as déjà J'ai vu ce jamais vu, film-là. non, j'ai jamais vu. Mais tu sais, il a fait vraiment beaucoup de films Linklater qui sont comme passés dans le beurre un peu. Là. Aussi, oui. Mais tu vois, ce film-là, j'en avais entendu parler, mais ça n'a pas passé vraiment. Tu sais, il est sorti en 2019. Je pense que c'était juste un peu avant la COVID. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ça. On en a moins entendu parler, là, en 2019. Mais c'est ça. Where Did You Go, Bernadette? C'est Kate Blanchett est mariée à un Billy Crudup qui joue un genre de Steve Jobs. Puis il travaille pour Microsoft, puis il fait comme des applications. C'est très technologique, puis tout. Puis elle, c'est une architecte qui est rendue un peu associable, là, comme anxieuse tout le temps, est un peu agoraphobe. Fait que, tu sais, elle parle jamais à ses voisins. Ils ont une fille ensemble. Puis, dans le fond, Kate Blanchett, c'est la meilleure amie de sa fille, puis sa fille, c'est sa meilleure amie. Puis, elles ont une bonne communication ensemble, mais là, tu découvres un peu que, tu sais, elle a un passé trouble, puis d'où ça vient sa peur, tu sais, il y a une raison à ça. Puis là, à travers le film, ben, tu vas l'avoir un peu touché le fond du baril, si tu veux, là, dans sa maladie mentale. Puis là, son mari, il sait plus quoi faire, puis c'est le bordel. Puis là, elle va avoir une porte d'ouverture sur, sur ses passés, sur ce qu'elle peut faire plus tard. Puis, fait que là, elle va comme fuguer, si tu veux. Là. C'est un quiproquo, là, parce que elle veut pas fuguer, mais elle va devoir fuguer pour se libérer, en tout cas.
quelque chose comme ça. Mais c'est un bon film. J'ai aimé ça. On est-tu dans Ça, le j'ai vu style sur. Linklater classique des autres films ou pas? Ben, il y avait une petite touche, parce que tu sais, c'est 2019, c'est son dernier. Non, il a fait Apollo 10 et demi depuis, je pense. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est son dernier en vrai, là, en long métrage. Parce qu'Apollo 10,5, je ne l'ai pas écouté, mais c'est sur Netflix. Ça a l'air intéressant quand même. C'est une animation encore. Mais c'est un film autobiographique, je pense, sur son enfance, puis au Texas, comme toute la Ah fusée oui, et hein, tout. c'est Là, ça. ouais. Puis Jack Black, d'ailleurs, je pense qu'il joue le personnage principal. Puis, c'est ça, Where Did You Go, Bernadette? Je te dirais, il y a comme une espèce de, je sais pas comment, de caricature dans le film, là. Tu sais, ça frôle quasiment la satire sur justement le monde actuel. Puis c'est peut-être l'humour aussi de Bernadette, là, l'humour du personnage de Kate Blanchett, là, qui est quand même drôle. C'est peut-être ça qui amène ça, mais je te dirais, c'est ça s'écarte un peu de son style là, de réalisation qu'il faisait avant. Euh, Puis bon, j'ai regardé aussi un film, je pense que c'est 2017, c'est The Last Flag. Last Flag Flying. Ouais, Flag Fly, c'est ça. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route avec Steve Carell, Lawrence Fishburne, puis t'as aussi Bryan Cranston. Bryan Cranston, qui joue trois vétérans de l'armée. En fait, c'est Steve Carell qui va chercher justement Bryan Cranston qui mène un bar. Puis là, ça a jamais été des grands chums, mais ils ont fait l'armée du Vietnam ensemble. Puis là, il s'est passé comme une merde là, quand il était au Vietnam. Fait que là, il se remémore ça. Puis là, il va annoncer qu'il doit aller enterrer son fils. Ben, il doit aller chercher son fils, parce que son fils, il est mort en, en Irak. Fait que là, les vieux chums de l'armée vont le soutenir, là, puis ils vont aller chercher le corps de son fils, puis ils vont le ramener, puis ils vont déblatérer sur leur vie, puis sur leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, mais tu sais, je trouvais ça un peu long. Le propos est très bon, là, le propos est très. C'est très dramatique, là aussi. C'est quand même. Il y a des bonnes scènes, là, très hard, mais je trouvais ça long quand même, à un moment donné. Je m'endormais un peu, là. Fait que. Dommage. Ouais. C'était un peu moins son style, je trouve, à Linklater. Moi, je trouve ça bon quand il y a un peu de comédie dans ce qu'il fait. T'sais. Fait que Oui. pour la suite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, là, Linklater. 10 et demi, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air bien. Il y a 4 projets en cours que je sais pas si sont proches de sortir, mais en tout cas, il y a 4 projets en cours. Il n'est pas à veille de finir. Il n'est pas si vieux que ça, Linklater. Là. Il est né en 60, fait qu'il a Ben, 64 c'est ans. sa fille, hein, je pense, qui jouait la sœur dans Boyhood. Oui. Puis elle joue dans Waking Life aussi, je pense, j'ai Oui. vu. Ouais. Ben, c'est juste, ben, on dirait, c'est ça qui c'est drôle, parce que, tu sais, Waking Life 2001, puis on dirait que c'est justement les deux jeunes de Boyhood quand ils sont jeunes. C'est ça qui est le drôle, là. C'est qui est le fun. Mais tu sais, Boyhood, c'est quasiment un documentaire aussi. J'imagine qu'il y a un script et tout, mais tu sais, c'est de capter la Ouais. réalité avec des jeunes qui sont là puis qui Ben, existent tu pour sais, vrai. l'acteur, le jeune qui joue, tu sais, l'acteur qui joue le jeune, je pense, le seul film dans lequel j'ai vu, c'est The Circle, qui était mauvais, là, mais avec Tom Hanks Ouais, puis ouais. Emma Watson. Euh, mais sinon, tu sais, il a-tu fait d'autres choses? Eller Coltrane, il a fait Summer Night en 2019, Blood Money en 2017. En tout cas, il a pas fait des gros films, là. Je pense qu'il a joué dans. Il a apparu dans Fast Food Nation de Linklater. Oui, ouais, ouais. Ah, c'est lui qui a fait ça aussi, Fast Food Nation? Ouais, je n'avais pas vu celle-là. Ah, ouais, ok. Je sais pas. Je sais pas ça parle de Ouais, quoi exactement. Sûrement de la restauration rapide. je sais pas. Une nation de baisse. Fait que bref, ben écoutez du Linklater, c'était écœurant. Oui. Ah, d'ailleurs, je viens de checker ça. Boyhood, il y a 100 sur Metascore. 100. Pour elle. C'est Non, correct. non, mais tu sais, c'est un bon film, là. Tu sais, c'est. Ah, mais c'est surtout le concept qui est le fun, là, tu sais. Ah ouais, le C'est ça. concept est vraiment malade. Tu sais, la scène à la fin avec la mère, je trouve ça puissant, là. Ouais.
Ah, ben Patricia Arquette, qui joue la mère, est vraiment bonne. Tu sais, elle méritait son Oscar. Elle a gagné l'Oscar, hein? Ça se peut, je me souviens pas. Ouais, ouais. Elle a gagné... Ah, je m'en rappelle. Elle a gagné l'Oscar. Ben bref. Boyhood. Il est sur Celui-là, je l'ai Tubi. vu Il est sur sur Tubi. Télé-Québec. Il est sur Tubi aussi, je viens de voir. Ah, il est sur Tubi en plus, Ouais. bon. Checker ça, ça vaut la peine. Ben, la trilogie Before aussi, c'est extraordinaire. Trilogy Oh, Before. Écoutez School of Rock, c'était écœurant. Days and Confused. Approuvé par Claude Gagnon, School of Rock. Oui, School of Rock, oui. C'était quand même drôle. Tu pensais qu'il savait que c'était Linklater? Je pense pas. Je sais pas. Parce qu'on parle de Linklater, puis il nous dit Ah, je connais pas tellement les noms là, des réalisateurs, mais mon film préféré, c'est School of Rock. Hey, c'est écœurant, ça. Fait que. Ben, Mais c'est ça, Linklater. tu sais, quand on faisait Nature morte, Oui. dans ma tête, là, c'était. Je me disais, il n'y a rien qui ressemble à ça. Puis après ça, j'ai vu la trilogie Before, puis d'autres films de Linklater. Je suis comme, ah, ok, ben, tout existe déjà. Il n'y a rien qui. Ça existe déjà. C'est ça. Ben c'est bon, parce que, tu sais, on s'inspire de tous les styles, là. Ouais, absolument. Mais, tu sais, c'est ça. Linklater, il a son propre style. Euh, je pense qu'il y a aussi ses propres questionnements là, qu'on va retrouver dans tous ses films. Fait que je Ouais. sais pas c'est quoi ces 4 projets en cours, mais j'ai hâte de voir. Mais tu sais, Slacker, son premier long métrage, c'est ça qui a donné le goût à Kevin Smith de faire Clerks parce qu'il s'est dit, ah, il a fait ça avec pas d'argent, puis je peux faire ça moi aussi avec pas d'argent, puis ça a donné un film Ah comme ouais. Clerks qui est un chef-d'œuvre. C'est le fun. Ben, comme plein de Québécois qui voient Xavier Dolan, puis Ouais. c'est ça, ça donne ce que ça donne, mais. Ben, moi, j'ai un film qui est comme en corrélation un petit peu avec Linklater, parce que c'est comme un moment un peu. C'est un film de 87 de Barbet Schroeder, qui est un Iranien qui a fait des films aux États-Unis. Puis, tu sais, j'ai regardé un court-métrage d'Éric Rohmer des années 60, puis il jouait dedans, puis il parlait français. Je suis comme, ah, je sais pas trop c'est qui ce gars-là, mais c'est intéressant. C'est Barfly avec Mickey Rourke puis Faye Dunaway. C'est un scénario de Charles Bukowski. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je suis allé le voir à la Cinémathèque à cause de ça, parce que Charles Bukowski, c'est un genre de poète, auteur américain assez fascinant. C'est un genre d'alcoolique, puis c'est un gars qui il est laid, puis il fait juste boire, puis c'est un peu ça. Tu sais. Puis le film, c'est. Dans le fond, Charles Bukowski a écrit des romans, puis des poèmes, puis tout. Puis c'est Henri Chinovsky dans ses romans, que dans le fond, c'est son alter ego. Puis dans Barfly, le personnage, c'est Henri Chinovsky qui est joué par Mickey Rourke. Puis c'est un poète qui écrit. Il est bon pour écrire, sauf qu'il fait juste boire tout le temps, puis il fait la débauche, il se bat avec tout le monde. Puis là, il rencontre des femmes. Puis là, un moment donné, il va rencontrer Faye Dunaway, qui est genre une autre alcoolique aussi. Puis c'est comme des rats de bar qui ils vont jouer ensemble. Puis à un moment donné, il se fait de l'argent parce que les gens, ils aiment qu'est-ce qu'il écrit. Mais là, aussitôt qu'il y a de l'argent, ben, il va tout le dépenser en alcool. Puis il dit, moi, je suis pas bien avec l'argent. Puis il dit, genre, je veux pas en avoir. Puis c'est correct. Tu sais. Fait qu'il fait juste faire profiter aux autres dans le bar. Puis il fait juste boire avec le monde. Puis le film, c'est ça. C'est une bonne comédie, dans le fond. Parce que c'était drôle. Tu sais, c'est pas si drôle que ça, voir les gens démunis de même. Là, mais Ouais. le film est drôle. Puis t'as des bonnes scènes. Sauf que le personnage est dur à s'attacher parce que tu sais, c'est un misérable comme ça, puis il est pas très empathique, là, tu sais, c'est un peu une merde. Mais c'est ça. Ça vaut la peine, je pense, Ben, le détour. Mickey Rourke, en plus, il a la gueule du Ben, manger de marde. oui, mais il a l'air dégueulasse. Mais tu sais, c'est Mickey Rourke. Moi, une des seules fois que je l'ai vu, c'est dans The Wrestler. Sauf que, tu sais, entre The Wrestler puis Barfly, il a pas la même face pendant tout, là. Tu sais, il est Ben comme non. plus la face toute refaite à cette heure, là. Fait que j'étais comme, ah, ok, c'est lui, Mickey Rourke, qui ressemble à ça pour vrai, puis tout. Fait que je trouve ça Ouais. sympathique. Puis il était bon en Ah, plus, tu il a sais. fait beaucoup de films d'amour et tout, là, tu sais. Ah ouais. Ben, tu sais, il y avait une belle gueule, ça a l'air, là. Les femmes adoraient ça. Mais je trouve qu'il se donne un style un peu Brando, là. Il joue comme tout croche, là, puis c'est ça. Je trouve qu'il c'est Ben, quand même cool, tu sais. son film le plus populaire, je pense, c'est Harley Davidson, là, avec James Fahey. Fahey. Non, je connais pas. Ouais, c'est un film de moteur, là, genre. Non. C'est l'homme. Voyons. J'ai le titre sur le bout de la langue. C'est L'homme au Marlboro et Harley Davidson. Quelque chose comme ça. C'est Marlboro Man, c'est ça? Ouais, c'est ça. The Marlboro Man and Harley the Davidson. Harley. Ok, je l'ai ici. Alors, Harley Davidson and the Marlboro Man. Ah, c'est ça. C'est un film de Simon Windsor en Quelle année, ça? 91. C'est après Barfly. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pas mal son film le plus connu, je pense. Je l'ai juste vu une fois. Mais sinon, ben moi, Mickey Rourke, je l'adorais dans c'est Double Team, là, que ça s'appelle. En français, c'est Duo Explosif.
Puis c'est Jean-Claude Van Damme qui fait équipe avec un joueur de la NBA, là, je me rappelle son nom. Il jouait avec Shaq, il me semble. Ben, Michael Jordan, puis Double Team. Double Réseau Team. explosif. Ah, Dennis Rodman, oui. Oui! Le style Tu sais, monsieur lui, il a bizarre, fait là. des coupes de cheveux Ah ouais, différentes, ah ouais. des couleurs de cheveux, puis des piercings partout. Ouais. Ben, c'est ça, c'est Jean-Claude Van Damme qui affronte Mickey Rourke là, à la fin, mais ce film-là, à la fin, tu sais, le film il est pourri, là, mais à la fin, c'est explosif, c'est qu'il y a des tigres, il y a plein d'affaires, puis la musique est bonne. Écoutez ça. C'est là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce qui rapproche, mettons, Barfly de Linklater, c'est que c'est vraiment juste un flottement. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste, t'es dans le Ah moment, ouais. puis ça dure 2-3 jours. Puis t'es là, puis t'as du plaisir parce que c'est drôle. Ben, tu sais, t'as pas vraiment de courbe dramatique à suivre ou rien. T'es juste dans le moment, puis tu le vis. Puis tu le voir ça cinémathèque avec les gens, c'était le fun. Ah, le 14 février, en plus, à Saint-Valentin. En plus, En plus. ben, l'amour était dans l'air, tu sais. Oui. Oh, oui. Ben, j'aurais voulu. Ben, c'est parce que moi, j'ai une limite, tu sais, de films d'amour. J'ai comme une barrière que, écoute, quand ça devient trop sentimental, tu sais, ça devient peut-être de mon passé, je sais pas, Ben. On fera pas ma lecture psychologique ce Une soir. psychanalyse. Hein. Mais tu sais, j'ai écouté la trilogie Before, puis là, j'étais comme saturé, tu sais, d'amour. Puis j'ai essayé de commencer Blue Valentine. Ah, j'ai pas vu ça, j'ai hâte de le voir. Ça a l'air lourd, ça. Il est sur Prime Video, en anglais seulement aussi. Mais là, j'étais comme saturé, puis j'étais comme un autre jour. Fait que prochainement, Blue Valentine, parler d'amour. C'est quoi ton film d'amour préféré? Ben, je dirais le Titanic. Ah, ben oui, c'est un bon film. On peut-tu dire que c'est un film d'amour? C'est une Ben, romance. bon, c'est une romance. Des scènes Mais tu tenues. sais, autant emporte le vent, c'était bon aussi. J'ai bien aimé. Un vieux film, là, mais j'ai bien aimé. Moi c'est entre Eternal Sunshine ou 500 jours avec du Ah, soleil. Ouais. c'est... C'est tellement des bons films, là, je suis capable. Oui. Ben, Talent Sunshine, moi, j'adore. Mais est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce cas-là? Tu sais, je veux dire, c'était plus, on dirait, la passion plus que l'amour, tu sais, dans le sens que ils veulent se revoir, mais tu sais, sont-ils vraiment amoureux ou c'est juste le besoin d'avoir quelqu'un? Non, moi je pense qu'ils sont amoureux. Comme un peu dans Oui, Past Lives, dans le fond, que si c'est des amoureux, que les chemins sont faits pour se séparer oui, aussi. Tu sais. Mais l'amour oui. est présent pareil. Tu sais. Mais est-ce que Clémentine est aussi amoureuse que Rose? Ah ben là. C'est pas à moi de juger ça, c'est eux qui le vivent, là, tu sais. Kate, c'est Kate, voyons, c'est quoi son nom? Kate Winslet. Kate Winslet, c'est ça. C'est vrai, c'est la même actrice, ça, j'avais pas pensé. Oui, la même actrice, différentes coupes de cheveux. Oui. Ok. Bref, l'amour, la Saint-Valentin, toute l'équipe. On est-tu rendu au bloc des années 20? Oui, moi j'ai un méga coup de cœur. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est sûr que tu en as déjà entendu parler parce que c'est un film qui est assez connu. Quelle année, toi? Euh, 28. Ben, j'en ai deux. J'ai un de 22 puis j'en ai un de 28. Et tu Je peux veux qu'on y commencer avec aille mon coup de cœur. en ordre chronologique? Ben, allons-y en ordre chronologique si tu veux. C'est quoi le plus Parce que vieux? moi, j'en ai un de 2020. J'en ai un de 1920, un de 1921, puis un de 28 aussi. Ok, vas-y, je te laisse. Fait que je commence avec le cabinet du docteur Caligari. Ou Grand si chef-d'œuvre. tu veux que je dise le vrai titre, Oui, vas-y. Das et tu sais que Cabinet. je vais entendre ça. C'est quoi? C'est Das Cabinet, je sais pas trop quoi, là. Ouais, ben tu l'avais, c'est Das Cabinet des Docteur Ouais. Caligari. Puis là, j'ai dit docteur, mais ça ne doit pas sonner comme docteur Non. en allemand. Là. Ben, en tout cas, c'est ça. Ben, le cabinet du docteur Caligari. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce film allemand. L'expérience Chef-d'œuvre. allemand est tout à fait dans ce film. C'est un film incroyable. C'est vraiment un beau film, un bon film. C'est un film sans parole. C'est un film muet, effectivement. C'est un 120. C'était quand le premier film là, où il y a une parole, c'est C'est de Jazz Singer, c'est The 27 ou Jazz 29, Singer? je me rappelle plus. Mais ça on le voit dans Babylone. Hein. C'est Oui, 27 ou 29, je me rappelle plus quelle année. Un des ouais, deux. c'est ça. Hein? J'avais 28 en tête, mais c'est parce Peut-être que 28. Ben, tu sais quoi, je vais aller voir. moi, mon film de 28, il n'y avait pas de parole non plus. Il me dit, il n'était pas encore rendu là. Mais ça a pris du temps, je pense, avant qu'il y ait un film 27. complet de paroles.
Mais ça, de Jazz Singer, c'est pas des paroles vraiment, c'est de la synchronisation Ça. entre ce qu'il dit et ce qu'on entend. Puis Ouais. c'est genre une scène, il n'y a pas grand-chose, là, tu sais. Non, non, c'est ça, mais c'était écœurant. Cette scène-là, c'était écœurant. Ouais. Fait que Docteur Caligari, ben bon, c'est ça. Comment expliquer ce film? Il est pas long, hein? C'est 1h10, là, quasiment. Puis on suit un docteur qui est comme un peu dans une foire. Comment on appelle ça? Une foire de monstres, là? Une foire aux monstres. Ben, genre Elephant Man, là. Ouais, Elephant Man, toute la kit. Puis ils vont. Ah, ben, attends, le cirque du freak, c'est ça. C'est Ouais. un peu un cirque du freak où est-ce que lui, il va présenter euh, son spectacle. Son spectacle, ben, c'est un somnambuliste qui va contrôler un peu. Puis, c'est un peu un jeu d'illusion aussi. C'est un illusionniste, si on pourrait dire. Là, ben, il y a des meurtres qui va y avoir, puis il y a plein d'affaires qui vont se passer. Puis, Ben, c'est un slasher, hein, quand tu c'est penses un à ça, là. slasher. Ah Docteur ouais. Caligari, c'est un slasher. Puis, mais tu sais, tout le film, l'histoire, on s'en fout un peu. C'est dans la technique, puis c'est dans le tu sais, c'est là où l'expressionnisme allemand prend tout son sens. C'est là où l'horreur naît. Tu sais, c'est probablement le premier film d'horreur. Tu sais, si c'est Sûrement. pas le premier film d'horreur. Mais Nosferatu, c'est après ça, me semble, hein, ça se peut-tu? Nosferatu, c'est 22, si je ne me trompe Ça se pas. peut. Puis Nosferatu, bon, ça va reprendre aussi le thème de l'expressionnisme allemand, toute l'équipe, mais tu sais, Caligari, là, le cabinet du docteur Caligari, moi, comment je vois ça, là, c'est une peinture en mouvement. Parce que c'est carrément genre des. Tu sais, c'est des jeux de lumière aussi là, qu'ils mettent dans la pellicule, mais c'est vraiment comme une œuvre d'art en mouvement. Ouais. Fait que j'ai regardé ce film-là, 1920. T'as-tu vu d'autres films de Robert Vienne? Je pense que non. Je pense que non. Parce que je ne sais pas si c'est son premier film, Le Cabinet. Tous ces autres films, je vois, c'est comme en 1920, il a fait Genuine de Tragedy of Vampire. OK. Mais tu sais, son Et tu grand vois, film, il j'imagine, c'est parle de celle-là. vampires dans ces années-là. Ça peut être un film d'horreur aussi. Là. Fear, en 1917. 55 minutes. Il a fait bien du court-métrage de 1913, il en a fait 3. Ah ouais, c'est ça. Ça, ouais. Mais tu sais, son grand film, ça va toujours rester Calgary aussi. Je pense Ah, qu'il est j'imagine. reconnu juste pour ça. Ouais. Ouais. Fait que, on se rappelle, le somnambuliste, César, le somnambuliste, qui était joué par Conrad Vide. Je sais pas si je le prononce bien, mais on va en rejaser plus tard. En 1922, OK? Là, on s'amène. 21, excuse. C'est-tu 21? Oui, 21. Donc, un an après le cabinet du docteur Caligari, j'ai regardé The Phantom Carriage. Américain, ça, c'est ça? Non, non, non. Non. Ça, c'est un film suédois. Ah ouais. Ouais, c'est un film suédois de Victor. Là, je vais scraper son nom, sorry. Victor Strostrom. Phantom Carriage. Attends, je vais aller voir. De Phantom Phantom Carriage. Carriage. Son nom Sostrom. original, c'est Corcoran. Donc, Corcoran, Le nom de qui du personnage? pardon, C'est le nom de qui est Carl Carlin? c'est le nom original c'est le titre original du Ah oui, film. ok, je l'ai, c'est toi, ok. Ouais. Corcoran. Ben, j'imagine qu'en suédois, ça veut dire The Phantom Carriage. Fait que, c'est c'est ça, c'est 1921. Donc, un an après le cabinet du docteur Caligari. Donc, c'est encore un film muet. Euh, des images, parfois de couleurs. C'est souvent jaunâtre, mais il y a du bleu aussi. Euh, dans le fond, l'histoire est quand même assez simple. C'est un film, c'est un long métrage, là, 1h50 environ. Puis c'est la veille du jour de l'an. Il y a comme des ivrognes qui ont comme perdu goût à la vie. Là. Ils font juste boire. Puis
là, il se raconte des histoires de légendes. Puis il y a une légende comme quoi qui dit la, 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 la dernière personne qui meurt euh, durant l'année, là, dans le fond, le dernier à mourir avant la prochaine année, euh, c'est lui qui est comme le pêcheur le plus cruel. Là, puis c'est lui qui va devoir, pendant 1 an, conduire de Phantom Carriage, fait que le chariot qui amène les morts, les âmes éternelles à la mort. Puis en enfer, là, si tu veux. Fait que, dans le fond, ces trois ivrognes-là, de ces trois ivrognes-là, t'as un homme qui s'appelle David Holmes, que lui, c'est un père de famille, puis, tu sais, il va se faire aider. Ben, dans le fond, c'est pas encore un père, là, c'est un ivrogne, mais il va se faire aider par une femme qui a comme survécu à une maladie. Puis elle se porte un peu volontaire là, pour aider les gens dans le besoin parce elle a battu une maladie, fait que elle se sent redevable. Là, elle doit sauver quelqu'un. Puis là, elle décide qu'elle veut sauver cet homme-là, bon, qui va donner son mari, qui vont avoir des enfants, puis dans le fond, lui, il lâchera jamais. Puis d'ailleurs, Victor Strostrom, qui est réalisateur, c'est lui qui joue le protagoniste, le ivrogne. Puis, dans le fond, lui, il lâchera jamais l'alcool. Puis là, ça va devenir comme, à la limite, tout ce que sa femme est plus capable de lui. Puis, il va boire jusqu'à en mourir, tu sais. Fait que son ami qui va venir le chercher, tu sais, avec le Phantom Carriage, son ami qui est mort, dans le fond, là, ben, il va lui dire je viens te chercher parce que t'es mort. T'sais. Fait que là, on va comme se retrouver dans un monde fantomatique. Puis là, c'est vraiment écœurant parce que ce film-là, je connaissais pas son existence, mais il est surtout connu pour la surimpression qu'ils ont réussi à faire en 1921. Là. Puis ça a vraiment l'air d'être des fantômes. Là, leur image est comme transparente. Puis dans le fond, c'est juste leur image surimprimée sur l'autre image, dans le fond, l'autre pellicule. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme transparents. Là. Puis là, c'est comme des fantômes. Puis dans le fond, ça va être. C'est pas mal plus à la fin du film, là, où est-ce que la révélation de l'ivrogne, ben, c'est. Il veut pas perdre sa famille, parce que là, si tu veux, la mort là, en personne, celui qui chauffe le, le carrosse, il va l'amener voir sa femme et ses enfants. Puis là, il va voir que sa femme, ben, elle veut se tuer, puis elle veut tuer les enfants parce qu'elle dit on va mourir de toute façon, puis on va mourir de faim, là, parce que lui, il est jamais là, puis il est tout à chaud raide. Puis là, lui, il veut pas qu'il se tue, fait que là, Dieu va parler, puis là, il va pouvoir revivre, si tu veux, fait qu'il va revenir sur Terre, puis là, il va aller sauver sa femme, puis tout. Mais c'est ça, le film est un peu long, là. J'ai pas autant. J'ai pas eu autant de plaisir que dans Docteur Caligari Il est moins ou que renommé dans aussi. mon autre film. Ouais. Pardon? Il est moins renommé aussi. Tu sais, l'autre, on s'en rappelle, puis on en parle souvent. Oui, Je sais pas si oui, tu l'as c'est regardé, ça. là. Ça a l'air vraiment cool, mais je le Mais connaissais tu pas. vois, Tu sais. l'histoire de Phantom Carriage m'a beaucoup fait penser à Wonderful Life, que je t'ai parlé à Noël, Ouais. qui est un homme qui est au bout de la corde, au bout du désespoir. Il a perdu. Tu sais, il y a une femme, il y a des enfants, il y a une belle vie. Mais il a envie de se suicider parce que là, il a perdu tout son argent, puis il pense qu'il est dans la dèche jusqu'à la mort. Puis là, il y a un ange qui va descendre du ciel, qui va lui montrer c'est quoi sa vie, puis tout. Mais tu sais, dans The Phantom Carriage, ce qui me fait penser à A Wonderful Life, c'est juste comme les 20 dernières minutes, là. Parce que le restant du. Tu sais, il y a un long moment au début où est-ce que tu suis la femme, ben sa femme, dans le fond, qui va survivre à la maladie. Puis après ça, ben, tu vas suivre justement leur vie de couple. Puis c'est toujours un peu redondant que tu vas retomber dans l'alcool avec lui puis ses amis ivrognes puis tout. Fait que le film est un peu long, là, c'est bon, mais c'est pour 1921, c'est un Christy film pareil. Là. Puis là, ils jouent, c'est ça que je te disais, ils vont jouer, tu sais, quand ils sont dans le bar ou quand justement la femme est malade au début, ben, c'est très jaune là, comme image. C'est vraiment une pellicule jaune qu'ils ont mis dedans.
Puis là, quand il va faire nuit, ou il va être comme. Il va traverser de la vie à la mort. Ben là, l'image va être bleutée, un genre de vert un peu cramoisi. Puis, tu sais, j'ai étudié cramoisi, ça n'a pas de sens. C'est un, un vert un peu plus. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Turquoise, là. C'est comme Ouais. un vert bleuté. Fait que ça nous rappelle la mort, puis comme l'au-delà, tu sais. Fait que je trouvais ça bien, tu sais, je trouvais ça intelligent, tu sais, pour cette époque-là. Ben, un peu comme dans le cabinet du docteur Caligari, tu sais, le jeu des couleurs est très important dans les scènes qu'ils font, puis ce qui se passe, là. Ouais. Fait que, non, c'est un bon film, 1921. Je sais pas où est-ce que vous pourriez le voir, mais j'ai tout vu ça à Frisson TV. Ben, sûrement que sur YouTube, il y a ça, tu sais, des vieux films de 100 ans, là, Ah, c'est rendu libre de j'imagine, droit, là. Ouais. j'imagine. Ben, je pense que docteur Caligari est sur Tubi, me semble, non? Ben, il est sur YouTube aussi. OK. Parce que The Phantom Courage, c'est Criterion, ça. Ah ouais? Ouais, tu pourrais sûrement le voir sur la chaîne Criterion Channel. Mais il n'y a pas tous les films Criterion sur Criterion Channel parce qu'il y a comme des roulements. Puis il y a des films qui sont pas Criterion Ah! aussi qui le sont des fois. Tu sais, comme Eternal Sunshine, il l'était pour le mois de février. Mais c'est pas un film Criterion en général. Et donc, c'est un mensonge. Non. Non, non, mais c'est malade pour elle. Criterion Channel, c'est génial. Ah, ben oui, ben j'imagine. Là. Ben moi, j'ai un film de 1922 aussi. Oh! On va rester dans le nord de l'Europe aussi. Un film Oui! danois de Benjamin Christensen. Ça s'appelle, je sais pas si tu connais ça, Axan. Ou je sais pas qu'on appelle ça, mais c'est écrit Axan avec un A tréma, le premier A. Euh, Accent, non, Ça ça me dit rien. dure, ça dure 1h44, je pense. C'est un petit peu long, mais c'est super intéressant. C'est un essai filmique un peu sur l'histoire de la sorcellerie ou de la chasse aux sorcières de, mettons, le Moyen Âge jusqu'à 1920 dans ce bout-là, tu sais, parce qu'il y en a eu des OK. cas des années début 1900, tu sais. Puis dans le fond, c'est très documenté. Il va prendre des textes qu'il y avait eu puis des dessins qu'il a fait dans sa recherche. Puis il y a beaucoup de cartons explicatifs qui vont nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, puis c'était quoi les sorcières, puis c'était quoi la situation. Puis il va dire, OK, là, à partir de ce qu'on a là, ben, j'ai mis en scène telle affaire qui s'est passée. Fait que là, il a comme reconstitué des moments de même où est-ce que, mettons, les sorcières sont avec le diable, puis là, mettons, il faut qu'il embrasse le diable pour des affaires comme ça, tu sais. Puis c'est Ah oui. lui-même qui va jouer le diable, puis les décors sont vraiment géniaux, tu sais. Puis c'est un film qui est renommé, je pense, pour un film d'horreur, tu sais. C'est sûr que ça fait pas vraiment peur. Mais je trouve que pour l'aspect historique puis folklorique, puis il va remettre aussi en question tu sais, les sorcières qui se font torturer pour avouer. Il dit c'est sûr que Ah oui. il met en scène un peu dans des actrices qui vont se faire torturer comme à l'époque. Puis il dit même il y a des actrices qui disaient ben gars, fais-moi les pour vrai pour voir ça va être quoi, tu sais, ça va écraser les doigts, des affaires comme ça va péter les dents. Puis il dit c'est sûr que quand tu te fais torturer, ben c'est facile d'avouer que comme t'es avec le diable, des affaires comme ça, juste pour qu'il arrête. Là, tu sais. Puis là, il les faisait tuer à cause de ça. Tu sais. Puis c'est Ouais, toute puis cette les autres, ils histoire-là voulaient qu'il va juste faire. se faire arrêter de se faire torturer, là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis le film va remettre en question ces affaires-là, puis de toute l'histoire des sorcières. Je trouve ça super intéressant. Les bûchers, là, puis toute l'équipe. Ouais. Tu vois du monde se Il faire partit de brûler. Salem ou. Non, c'est ça va en Europe. C'est surtout en Europe. Ah oui, OK. Ça. Surtout, je pense, ben, Danemark, pour en plus Allemagne un petit peu, là, tu sais. Ça. C'est d'une autre époque, ça, ou ça se passe Ouais. en 1922? Ben non, c'est ça que ça se passe tout le long qu'il va raconter. Genre, t'as Ah, OK, des cas OK, ouais, qui c'est sont ça, passés OK. vu que c'est l'histoire en général, ça passe dans genre de 1400 que je pense, jusqu'à. OK, OK. Le dernier cas, c'est une affaire de genre début 1900 là, qui ont tué du monde pour des sorcières, mais tu sais, ça avait juste pas de C'est sens. Puis, des fois, c'est juste des gens qui ont des problèmes mentaux, des affaires comme ça. Là. quand même fou, parce que c'est comme une espèce de documentaire, Oui, mais un faux c'est un une documentaire, chronique, là. c'est Ouais, comme ouais, un c'est ça. essai, mais ça, c'est un essai filmique dans le fond sur l'histoire des sorcières. Tu sais. Puis pour Ah, l'époque, c'est je trouve ça intéressant. génial, puis les décors sont fous, c'est Écoute, vraiment bien fait, là, tu sais. Puis c'est ça. Fait que, ça, j'imagine qu'il est sur 1922. YouTube aussi. C'est ça, 1922, ça fait 102 ans. Tu sais, j'imagine que c'est Ouais. des droits, là. Ben, Je sais c'est pas, là il que va y tu avoir te quand dis, même. tu sais, on parle de l'Allemagne, de la Suède, des Danois, tu sais, je veux dire, c'est. Tu sais, le cinéma fait le tour du monde, mais je veux dire, ça a commencé bien loin de nous autres, là, tu sais. Non, absolument. Ben, ouais, oui, puis non. Ben oui, Parce puis que non, là, c'est ouais. comme parallèle un petit peu, là, mais ben C'est ouais. ça, ça a comme commencé un peu partout. Mais tu sais, les styles se développent différemment parce qu'on n'a pas la même manière de voir aussi, puis les mêmes manières Exact. de faire. Tu sais, fait que si tu découvres ça différemment à gauche, à droite, puis tu l'empruntes aussi. Là. Ça, je trouve ça intéressant. Les Mais tu sais, raquettages. même les scènes un peu d'horreur de Oxane, ça peut ressembler au film allemand aussi, tu sais, la manière qu'ils vont Oui, filmer l'horreur, puis les personnages un peu glauques, puis tout ça. Tu sais. J'imagine qu'ils se parlaient un peu l'espèce entre de eux. Tu sais. gothique, Oui, c'est ça. l'effet gothique, là. C'est Tim ça. Burton. Ben oui, un peu, oui. C'est ça.
C'est ça, Accent de Benjamin Christensen. Je vous le conseille, c'est quand même le fun. Ça peut être un coup de cœur, mais c'était le fun. Toujours plaisant. Ouais. Mon Ton prochain, c'est prochain, 28. T'en as-tu un avant ça? moi aussi, il est 28. Toi, Je c'est parle avec quel le mien. mois? Ah, Il est je sais pas. sorti quel mois, toi? Je sais pas. Moi, c'est mon gros coup de cœur de la semaine, celle-là. C'est Ah, c'est vrai? Carl Theodor Dreyer. Je sais pas si tu connais. Il a fait Vampire aussi. Il en a fait une couple. Mais Ça me son dit gros quoi, ouais? chef-d'œuvre, c'est La Passion de Jeanne d'Arc que j'ai regardé. Ah, oui, oui. Très, très, très bon film. Même, C'est tu vrai? sais, il y a des scènes tellement fortes que j'avais des frissons. Même la technique, genre, au niveau technique, c'est tellement bien fait que c'est venu me pogner, là, tu sais, pour un film d'époque. Encore aujourd'hui, ça serait beau, je pense. Ben, ça l'est déjà beau hein, pour aujourd'hui. La Passion de Jeanne d'Arc, le titre te rappelle quoi? Euh, La Passion du Christ. Absolument. C'est juste qu'à la place d'être La Passion du Christ, c'est un bon film. OK? Mais c'est ça, dans le fond, c'est les derniers moments de Jeanne d'Arc. Puis Oui. je pense que c'est adapté des transcriptions du procès de Jeanne d'Arc aussi. Fait que c'est très bien documenté. Puis c'est juste la mise en scène du procès, puis ce qui va suivre aussi, où est-ce qu'elle va se faire mettre à mort par les Anglais. Puis dans le fond, c'est de placer Jeanne d'Arc comme une martyr, comme Mel Gibson a placé Jésus comme un martyr. Sauf que Oui. la Passion du Christ, moi, je trouve pas ça regardable. Je trouve ça tellement The plate, il n'y a pas vraiment Passion d'histoire. of Tu sais. Christ. Tandis que là, t'as vraiment comme la tension. Puis, Ouais, mais est-ce que elle a dit mangez mon corps et buvez mon sang? non. Mais tu sais, l'affaire, c'est OK. que Jeanne d'Arc, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Jeanne d'Arc, là, elle est morte en 1431. Je suis pas calé dans son histoire. Je sais que Luc Besson a fait un film Oui, de Jeanne d'Arc. Je pense que c'est The le messager. Messenger. Ouais. Puis c'est Mila Jovovich qui joue Jeanne Ouais. d'Arc. Ben, je ne l'ai jamais vu, là. Fait que je connais pas tant son histoire. Mais tu sais, Jeanne d'Arc est décédée en 1431. Fait qu'elle était morte assez jeune, fait qu'elle est née début des années 1400. OK. Puis elle avait des voix qui disaient que c'était comme la représentante de Jésus sur Terre ou de Dieu. Ouais. Fallait qu'elle sauve les Français des Mais Anglais, fait c'était qu'elle s'est c'était battue. pendant la guerre des Français contre les Anglais, là. Ben, je pense que c'est une guerre perpétuelle, ça, mais je sais pas. Ouais. mais Ben, oui, mais absolument. c'est comme le début de la Grande Guerre. La guerre de 100 ans, tu parles, là? Ouais. Non, je pense que la guerre de 100 ans, c'est plus tard que ça. Ah, OK, OK. Mais je connais pas tant ça, là, mais je pense que c'est plus tard que ça. OK. Euh, mais je pense que c'est un moment où est-ce que les Anglais étaient comme en France, puis ils avaient comme conquis un petit peu, puis elle voulait Ah, délivrer ouais. la France, puis c'est ça qu'elle a fait au nom de Jésus. Elle a dit, moi, je suis la messagère, puis genre, faut que j'aille délivrer ça. Puis à un moment donné, elle était comme, je pense qu'elle avait comme des comportements un peu bizarres, elle était comme libérée sexuellement, ou je sais pas trop, là, c'est pourquoi. Paranoïaque. Puis là, les Français l'ont envoyé aux Anglais, ils disent, regarde, on t'envoie, là, puis Ah, on va te livrer, puis on va te faire tuer, tu sais. Puis c'est un peu ça. Mais tu sais, j'avais l'impression de voir le film comme si je lisais l'Apologie de Socrate que j'ai lu dans mon premier cours de OK, c'est philo. vraiment ça qu'ils ont fait. Ils l'ont envoyé aux Oui, Anglais oui. pour se faire tuer. Ah oui, ils l'ont livré aux Anglais, là. Christy, Ben, je pense. c'est un peu chien, là, mais en tout Ouais. cas. Il y avait des comportements bizarres. Mais tu sais, c'était comme Mais si je lisais à cette ouais. époque-là, ben, je ne sais Ouais. pas si dans le film c'est expliqué, mais à cette époque-là, est-ce que la foi était importante? Dans le sens que il y avait Jésus ou c'est tout du christianisme ou Oui, ben je pense que oui. Je pense que oui. Ça risque d'implanter dans les années 1400, c'est sûr. parce que là, elle se trouvait donc à être la réincarnation de Jésus, genre. Ben, la messagère. OK. Ouais. Ah, OK, c'est ça. Luc Besson l'avait compris. C'est OK, ça. la messagère. Ouais, c'est Good. ça. Un peu comme Moïse, là, Genre, c'est ça. Tu sais. le messager de Mais Dieu. tu sais, est-ce que c'était quelqu'un qui était en psychose aussi, peut-être, là, tu sais, Ah, peut-être. Non, mais pour c'est aussi une histoire qui est déformée par le temps, là. Mais l'aspect procès, je trouvais que c'était le fun parce que je me sentais devant Socrate, que lui, tu sais, il Ah avait la ouais. chance de se sortir de ça, mais finalement, il a voulu comme croire en sa réalité. Ben, pas croire en sa réalité parce que je pense que Socrate, c'était sa vertu, c'est d'être vrai, tu sais. Puis à cause qu'il voulait être vrai, ben, il dit, ben, gars, si le fait d'être vrai m'amène à la mort, ben, gars, je vais mourir, puis c'est correct, là, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça qui se passe avec Jeanne d'Arc dans ce film-là, tu sais. C'est bien dit, là, quand même. C'est ça. Ben, Ben, elle tenait à ses convictions, puis that's it. ouais. Elle croyait qu'elle était la messagère de Dieu sur Terre. Mais c'est aussi que, tu sais, à cette époque-là, les femmes, tu sais, étaient pas vues de l'œil de, tu sais. Non, c'est Il y ça. avait des reines, oui, mais les reines, c'était les femmes des rois, là, tu sais, C'est ça. c'était pas pris au sérieux, là. Puis, en tout cas, en plus, l'actrice est géniale. Je me rappelle plus c'est qui. C'est Ah, quelqu'un de très connu, mais en tout cas, le jeu était écœurant. Puis, c'est muet aussi, par contre. Là, tu sais, oui, sauf que tu la vois comme. Tu sais, t'as des plans là, vraiment beaux, une beauté plastique incroyable. Là, c'est génial. Là. wow.
C'est pas pour rien que ça traverse l'histoire. Puis t'as beaucoup de. Des fois, tu vois des frames juste de ce film-là, puis t'es comme, oh shit, ok, tu sais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis tout, là, puis c'est beau, là. Que- Mais est-ce que c'est un film qui se passe beaucoup à l'extérieur ou c'est pas mal dans les châteaux? Comme, C'est à l'intérieur, surtout. OK. Mais tu sens que c'est des décors fabriqués, là, mais c'est comme dans une affaire de procès, puis il est emprisonné aussi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est quasiment Ben, huis clos. 1928, tu sais, le noir et blanc est beau aussi, là. Ah, c'est malade, là. C'est vraiment beau, ce Ouais. film-là, là. C'est génial, là. Je vous le conseille fortement. C'est un grand chef-d'œuvre qui traverse l'époque, puis tu sais, on en parle encore aujourd'hui. Puis j'aurais aimé ça le voir à Cinémathèque, ce film-là, parce que sur grand écran, ça doit être quelque chose, hein. Ouais, Christy. Ben, Colin, ben, écoute, la même année, j'ai écouté un film de la même année, puis c'est aussi un coup de cœur que j'ai eu cette semaine. C'est The Man Who Laughed. Ou quoi? Who Laughed. The Man Who Laughed. Semaine. L'homme qui rit. Ah, ok, oui, oui. Ça nous ramène à ce qu'on parlait tantôt. Marc-André Grondin, qui a joué L'homme qui rit dans un remake qu'ils ont fait en 2012. Pas sûr que c'est aussi bon que l'original, mais j'ai beaucoup aimé l'original. 1928, un film de Paul Lenny. Jamais vu aucun autre film de lui. Toi, ça dit-tu quelque chose, Paul Lenny? Non, pas tout. Pas Fait le- que, écoute, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire qui se passe, justement, on fait aussi on dirait 1928, hein, il adorait ça, aller dans le passé. On se retrouve dans le temps des lords, puis des rois, des reines, de la majesté, puis toute l'équipe. On se retrouve, si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est en 1500 aussi. Là. C'est 1500 ou 1600. En tout cas, c'est dans le temps où est-ce qu'il y a un fou du roi là, qui fout la chasse un peu partout. Puis, dans le fond, le film commence que c'est le roi Jacques II qui va recevoir un noble là, chez eux. Puis, dans le fond, c'est un noble qui a fait une affaire qui n'est pas importante, là, mais il a fait une affaire qui fait en sorte que le roi l'a comme renvoyé, l'a destitué de sa noblesse. Puis lui, il a un fils que le roi gardait en otage. Puis dans le fond, après avoir tué le père, ben là, le roi, il a défiguré le fils. Puis à cette époque-là, il y avait des hommes, c'est un peu des moins que rien, là, qui volaient les enfants. Puis il les défigurait. Il y a comme un chirurgien qui travaillait pour eux. Puis il défigurait les enfants pour en faire des monstres de foire. Fait qu'on on se retrouve un peu dans le docteur Caligari, là, dans le cirque du freak. Fait que le roi, après avoir défiguré l'enfant, ben, il a comme restitué une loi qui disait interdiction à. Je ne me rappelle plus trop le nom qu'il portait là, à ces gens-là. Mais comme il n'avait plus le droit d'être là. Ça ne pouvait plus se faire, c'était comme interdit. Pis tout. Fait que, mais ça reste que l'enfant est défiguré. Puis comment ils l'ont défiguré? Ben, ils ont fait un gros sourire d'en face. Ils ont comme. Tu vois toutes ses dents, puis là, il sourit, puis là, même s'il est triste, ben, il sourit, puis il est comme figé comme ça. C'est comme quand on était jeune, puis nos parents disaient fais pas de grimace, tu vas rester de même. Mais là, lui, il est tout le temps avec un gros sourire d'en face. Fait que il va comme être un peu laissé à lui-même sur la plage. Puis il va trouver un enfant qui est laissé là, elle-même aussi, un bébé là, qui est dans les bras de sa mère qui est morte. Puis là, avec l'enfant, mais il va trouver un vieil homme qui va conduire un chariot, puis un vieux carrosse. Puis le vieil homme, ben, ça se trouve à être un homme généreux qui va les prendre avec lui, puis il va grandir avec, mais c'est un homme généreux, mais c'est aussi parce qu'il voyait une question monétaire au bout du compte, parce que il a vu l'enfant avec le sourire, c'est un monstre. Puis là, il voyait que le bébé, il était aveugle. Fait que là, il se disait un autre monstre. Fait que lui, dans le fond, on passe, je pense, c'est 25 ans. Les monstres, ben, ils ont grandi. Puis là, ils sont amoureux. Puis l'espèce de père, là, la figure de père qu'ils ont, ben, lui, il continue de faire de l'argent sur leur dos
Mais tu sais, il est représenté comme un bon monsieur, là. Il est pas, c'est pas le méchant de l'histoire. Mais tu sais, au bout du compte, tu regardes le film aujourd'hui et tu te dis, OK, c'est un. C'est lui, il profite de eux pour faire du cash. Puis là, ils vont retourner en Angleterre, dans le village où est-ce que. Lui, il a un nom de noblesse. Là, il a été destitué de son nom. Mais quand même, son père, c'était une personne influente. Puis, il a un nom qui porte. Mais il s'appelle Gwendoline. Gwendoline, qui est l'homme qui rit, c'est son surnom de scène. Tout le monde le connaît comme l'homme qui rit, puis là, tout le monde rit de lui parce qu'il rit sur scène. Puis, il fait comme il commence à devenir un espèce d'humoriste, là, un clown sur scène, mais il fait pas d'effort. Il fait juste arriver sur scène, puis là, tout le monde rit de lui. Puis là, lui, il est amoureux de D.A. D.A. qui est la jeune fille aveugle. Puis elle l'a jamais vu, mais elle est amoureuse de lui. Puis lui, il est comme. Il a un dédain de lui-même parce qu'il dit je suis pas beau, tu m'aimeras jamais parce que je suis pas beau. Puis là, elle dit je te verrai jamais, je m'en fous. T'sais. Puis là, de fil en aiguille, il y a des rumeurs qui vont courir comme quoi le noble légitime, dans le fond, Gwendoline, il est revenu au pays, puis il va reprendre le trône, puis toute l'équipe. Puis là, toute la table des nobles, ils sont pas au courant de ça, mais t'as une princesse, une duchesse, que elle sait qu'il est là, puis elle va faire en sorte que ils reprennent comme sa noblesse, puis là, elle veut le marier pour avoir son argent, puis toute l'équipe. Fait que toute une question de crosseur là, autour de Gwendoline. Puis au bout du compte, il va comme s'échapper, si tu veux, de sa vraie famille avec qui il était. Parce que là, le vieux, il dit t'épouseras jamais Dia parce qu'elle est aveugle, puis elle pourra jamais savoir à quel point t'es laid. Puis, lui, dans le fond, il veut juste pas qu'il se marie puis qu'il soit libre. Là. Il veut les garder pour faire de l'argent. Fait qu'il dit va voir ailleurs, tu peux trouver. Prouve quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, puis je vais pouvoir te laisser avec Dia. T'sais. Dans le sens, prouve-moi que tu peux être aimé avec ton visage. Fait que lui, il pense que la duchesse, elle l'aime vraiment. Fait qu'il dit je vais aller avec elle, comme ça, je vais pouvoir revenir avec Dia. Mais là, en allant avec elle, il apprend qu'il y a de l'argent, c'est un noble, check it. Puis là, rendu à la table des nobles, là, c'est l'enfer, puisque là, tout le monde dit ça n'a pas d'allure. Pourquoi un noble sourit comme ça? Puis là, lui, dans le fond, il sourit, mais il a l'air de rire du monde, mais c'est pas ça. Fait que là, les gens, ils comprennent pas, puis ils veulent tout le tuer, puis à la fin, bon, c'est capoté bien raide, là. Puis, mais c'est un bon film. Moi, j'ai adoré ça. 1h40 environ. Mais tu sais, c'est une affaire des Victor Hugo aussi. Puis ça me rappelle un peu Oui, c'est le ça. bossu de Notre-Dame. Tu sais, ça ressemble un peu dans Ben, le thème, on dirait. Là. ben oui, exact. Le bossu de Notre-Dame qui a été fait bien avant, là, je pense en 1925. Ça, c'est un film américain. Oui, L'homme qui rit. oui, mais c'est Victor Hugo aussi. Oui, 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 non, non. C'est ça. C'est que c'est une histoire basée sur Victor Hugo, mais c'est Universal Pictures qui a fait ce film-là. Puis ça, c'était juste avant, tu sais, juste avant. T'as le Fantôme de l'Opéra qui est sorti en 1925, qui est, je pense, c'est le premier film de monstre que Universal a fait, mais de monstres comme quoi on connaît là, dans le Monster Universe, là, avec Dracula, le loup-garou, Frankenstein. Mais ils ont fait aussi, Universal, le bossu de Notre-Dame, puis, tu sais, ils ont fait L'homme qui rit après ça, que, tu sais, ça parle de monstres, ça parle de, tu sais, que les monstres, comme quoi les monstres ont un amour. Oui. On parle tout ramène à l'amour, Ben. La Saint-Valentin. Mais c'est drôle parce que l'homme qui rit, puis là, je dis que c'est drôle, puis après ça, je ris, là, mais c'est drôle parce que l'homme qui rit, c'est. Je suis pas mal sûr que c'est un personnage qui a inspiré aussi le Joker. Ben oui, c'est sûr. Ouais, ouais. C'est toutes les espèces de vilains, là, comme ça. Ouais. Parce que derrière, c'est drôle parce qu'ils ont sorti un documentaire là, récemment au Québécois là, sur les humoristes, là, la dépression chez les Ah ouais, humoristes. je l'ai écouté, c'était bon, t'as écouté? Non, je ne l'ai pas vu encore. Je sais qu'il est sur Crave. Puis, tu sais, c'est quand tu regardes L'homme qui rit, que, tu sais,
Dans le fond, c'est un clown, là, il fait le clown, il fait le pitre, mais dans le fond, il fait pas ça parce qu'il veut être drôle, puis il fait ça parce qu'il a comme pas le choix, mais il est pas drôle, dans le fond, c'est son visage, il peut pas changer son visage. Puis tu sais, toutes les espèces de monstres de ce type-là dans ce film-là, ben, sont un peu aperçus comme des gens qui veulent faire rire, mais c'est contre leur gré parce que sont juste, sont eux-mêmes, ils peuvent pas genre se réparer eux-mêmes. Là. Puis ben, le Joker, ben, ça revient à ça un peu, le vilain de Batman. Il rit, il est comique, il fait des mauvais coups partout, mais au fond, ben, c'est juste un homme qui était amoureux, que, il a tout perdu, puis finalement, il a plus le choix de faire ça. Ouais. Fait que, très bon film, The Man Who Laughed. Qui doit être sur YouTube aussi, checker ça. Là. Ouais, sûrement. Ben, 1928. Encore une fois, sans parole. Mais la qualité du noir et blanc est très belle. Puis juste les scènes, il y a une scène parce que il s'enfuit des nobles, parce que là, ils ont toutes des épées, là, ils veulent le trucider. Puis là, il fait juste comme sauter d'un immeuble à l'autre. Puis genre, tu sais que c'est dans un studio, là, que c'est vraiment pas un gros saut, mais il saute. Puis là, c'est comme en action rapide, là, en vitesse. C'est comme s'ils ont comme passé de bobine super vite. Fait que là, ça ressemblait un peu à du Charlie Chaplin. J'aimais ça. Bref, très bon film, 1920. De bon vieux cinéma, c'est toujours le fun. Oui. Ben là, prochainement, c'est ça. J'ai écouté les 39 marches, 1935, si je ne me trompe pas, de Alfred Hitchcock. Puis je vais sûrement écouter pas mal de Hitchcock pour te faire prochainement un bloc Hitchcock. Ça va être très intéressant. Toujours bon, Hitchcock. Parce que Hitchcock, il a passé du noir et blanc à la couleur. Fait que, c'est hâte de voir à quel point il a évolué son style Ben, tu sais, surtout que, tu cinématographique. sais, Hitchcock, les films qu'on connaît le plus de lui, c'est ses derniers films. Là. Tu sais, c'est à partir de, mettons, Psycho des Ah années oui, 60 ou tu sais, un petit peu avant peut-être. Mais il a fait des films depuis les années 20, Hitchcock, là aussi, c'est pas avant ça. oui, oui. C'est Il en fou. a fait du muet, là, tu sais. Ouais. Fait que, alright. Qu'est-ce qu'on regarde pour la semaine prochaine, Ben? Qu'est-ce qui sort vendredi? Moi, j'irai pas le voir vendredi, mais en tout cas, je vais me préparer pour la Très semaine gros d'après. film. Mais Dune partie 2, Dune, bon Part film 2, d'amour. j'ai mes billets pour Ah ouais. jeudi. Ah ouais. Donc, le 29 février, Dune, Part 2, ça va être écœurant. J'ai très hâte. Je vais probablement regarder Dune Part 1. Ah, moi aussi. J'avais le goût de regarder Incendie. Donc, un Denis Villeneuve. Puis, Timothée Chalamet, je déteste l'acteur, mais je vais regarder un film que j'ai jamais vu de lui. Possiblement deux, en fait. Mais je vais regarder Call Me By Your Name. Oh. Ah, c'est tellement beau. Ça, moi, j'adore ça, celui-là. J'ai fait de la regarder cette puis, semaine. Là. puis je trouve toujours ça drôle à cette heure de voir Army Hammer dans un film parce que je fais juste penser à qu'est-ce qui s'est passé, mais ça va être le fun. Parce que je pense qu'ils ont sorti une espèce de série télé là, sur la famille Hammer. Je sais Je vais pas. essayer de trouver, voir. Mais ça a passé à Canal D à un moment donné. Mais sûrement que ça se trouve ailleurs. Ça serait le fun d'écouter ça, puis je te parle de Army Hammer et ses secrets les plus intimes. Mais il y a aussi, je me rappelle tout de suite exact, là, de Bones and All Oui, avec ben Timothée. c'est Luca Guadagnino aussi qui Ouais, a fait comme ben Your c'est Name. ça. C'est deux films du même réalisateur. Avec, je vais possiblement regarder. C'est sur Prime, ça. Ouais. The Bones and All. Fait Ouais. que des films intéressants à regarder. Moi, ça se peut, je sais pas, je vais peut-être me lancer là-dedans, mais il y a Satan Tango sur Mubi qui me tente. C'est un film de Oh, Bellator des années 80 ou 70, je ne me rappelle plus. Mais ça dure 7 heures. Je me disais, est-ce que je vais c'est un bardache. Je Un sais pas. film de 7 heures. Ah ouais. Christy. Peut-être, on verra. Ben, Colin, je pensais pas qu'on pouvait faire plus long que. Tu sais, c'est quoi, c'est 4h30 le film là, de Kurosawa qui a fait. Ben, tu sais, mettons Once Upon a Time in America, c'est 4 heures et plus. Ouais, non, mais voyons, c'est Samouraï? Non, c'est pas Les Samouraï, 7 c'est. samouraïs, c'est 3h30, je pense. Ah, 3h30, ok. Ouais. Je pensais que c'était plus long. Non. Ben, tu sais, mettons Claude Lanzmann qui a fait Showa, ça dure 9 heures et quelques, là, tu sais. Ouais, c'est. Mais tu sais, c'est une Ah, expérience, c'est des films longs de même. Là. faut avoir un bon fauteuil. Ouais, on verra. Peut-être. Tu changes de spot.
Ben ça, aujourd'hui, pour ça, c'est le fun. Tu sais, avec le streaming, t'écoutes la télé, après ça, sur mon ordi, je vais prendre mon sel. Tu sais, tu changes de place un peu partout. Ouais, Mais bref, l'important, c'est d'écouter des films. absolument. Fait qu'on se tient au courant à Qu'est-ce que tu regardes?